j'aime pas bien le milieu artistique. Je trouve ça faux. Moi, j'ai jamais vraiment voulu être en avant. J'ai toujours voulu être en arrière. Personne ne voulait faire mes idées. Ultra timide. En fait, je suis Asperger. Je conseille à personne un métier public. Le monde sont pas fins, sont méchants. Je sais pas trop où on s'en va, en fait. Des affaires très logiques qu'on peut plus faire, qu'on peut plus dire, qu'on le sait, qu'on le fait pour des bonnes raisons. All right, les boys, merci d'être là. Réal Bélan, quel honneur de te recevoir aujourd'hui. C'est comme un petit rêve de jeunesse pour moi. Là. Je t'explique rapidement. Quand j'étais jeune, j'avais 2 idoles, Joe Sakic puis Réal Bélan. Fait que là, de t'avoir ici, assis dans le divan devant moi, c'est un beau moment, en fait. Ouais, exactement. Starstruck. En effet. Puis, T'as fait un mix avec le chandail des boys. Ben, du hockey, Joe Sakic, t'as comme tout mêlé ça. T'as vu à travers mon jeu. Exact, t'as tout compris, man. C'est mon petit côté artistique, ça, en bout de ligne. Moi, j'étais terrible tantôt. J'étais à la porte, je pense, pendant 25 minutes. Là, tu sais, là, quand t'es excité là, de rencontrer quelqu'un, moi, j'étais devant la porte. OK, c'est son char. C'est lui. Je suis nerveux, man. Chaque char qui passe. C'est tellement vrai. Tu te rends-tu compte de ça, que t'as marqué une génération? Pas du tout. Non, je m'en rends pas compte. Je suis pas mal le gars le plus déconnecté du show business. Ah ouais. J'habite dans le bois, je vais jamais à des 5 à 7, je vais jamais à des premières. J'essaye le moins possible d'aller dans des galas, sauf quand je suis un peu obligé parce que les autres ont travaillé avec moi, puis là, je peux pas leur faire ça, puis pas y aller. Mais j'aime pas bien le milieu artistique. Je trouve ça faux. Je trouve ça. Puis mon père, oui, j'ai été élevé là-dedans aussi, faut le dire. Fait que mon père l'a eu difficile quand même dans le milieu artistique. Fait que j'ai été élevé un peu dans. C'est pas terrible. Fais-le, mais pas trop. Timous, c'était ton père. Timous, c'est une femme. Puis c'était la partenaire de mon père. Tigus, c'était mon père. Tigus, c'était ton père. Ouais, il y a beaucoup de monde qui pense que Timous, c'était ma mère. OK. Mais ma mère, c'était pas Timous. Puis quand tu dis Il n'y a eu aucune pénétration entre Tigus et Timous. Ça s'est jamais passé. Là. Jamais. Tu commences ça quand même assez fort, en fait, en disant que le show business, tu trouves ça faux, puis tu te tiens loin de ça, puis ton père l'a eu dur aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que le show business est faux? Ben parce que tout est faux dans le show business. Il n'y a rien de vrai. Moi-même, je joue souvent la comédie. On joue tous la comédie. Puis j'étais un peu là par erreur, honnêtement. Moi, j'ai jamais vraiment voulu être en avant. J'ai toujours voulu être en arrière. J'étais un gars d'écriture plus d'idées. Mais personne ne voulait faire mes idées. Je comprends ça. Je me suis retrouvé un peu là. Puis au début, c'était du théâtre que je voulais faire par contre. Donc, être en groupe, j'aimais beaucoup. Moi, j'aime travailler en équipe. C'est pour ça que j'aime autant faire de la radio et tout ça. Puis les films que j'ai faits, c'était une équipe parce que tout seul, j'aurais jamais pu, puis j'aurais jamais osé aussi. Wow. Parce que j'ai probablement pas le talent pour foncer autant que je l'ai fait dans ces films-là. Puis c'est une confiance qui te venait en étant appuyé, justement? Ou... C'est sûr, quand tu travailles avec tes amis, tu es confiant. Ah ouais. Ça, c'est sûr et certain. Tu fais des affaires que tu ne ferais pas tout seul. Puis c'est un métier de confiance aussi. Tu te fais croire que tu es bon, mais dans le fond, tu ne l'es pas vraiment. Puis pas super. Je dis souvent au monde, le talent, c'est juste de savoir ce que tu n'es pas capable de faire. Tu te mets dans le trouble quand tu fais des affaires que tu n'es pas capable de faire. T'sais. C'est vrai dans tout, c'est vrai dans le sport, c'est vrai partout. T'sais, un joueur de hockey, il sait dans quoi il est bon, il va faire ça. Ce que tu ne maîtrises pas, tu te tiens loin de ça parce que tu risques de te mettre dans le trouble plus que d'autres choses. Pratique-les cachés, en tout cas. Puis, ouais, c'est ça, parce que sinon... Oui. Puis ton père étant connu, tu dis que toi, tu voulais être plus comme en arrière. Pourquoi tu voulais être plus en arrière puis tu voulais pas le spotlight initialement? Ce métier-là, il me faisait peur, carrément. C'était intimidant? Je trouvais ça intimidant, vraiment. Je comprenais pas pourquoi on se faisait violence à chaque fois qu'on montait sur scène, des affaires comme ça. Je trouvais ça difficile de voir mon père stressé, nerveux, même s'il avait 60 quelques années. Quand il est décédé, il répétait encore, il pratiquait encore sa musique à bouche. Je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose, un chemin plus facile dans la vie que le show business avec plein de monde qui se donne un peu des coups de poignard dans le dos et qui sont un peu hypocrites. Fait que est-ce que c'était l'aspect pression comme toute la pression associée à ça, le stress, Puis est-ce que tu l'as vécu toi-même? Vous êtes bien.
vous êtes ici, vous n'avez pas de pression, il n'y a personne, ou peut-être votre mère, mais pas. Ouais. Non, elle est encore là. Elle est là, OK, ouais. Ah ouais. Ben, c'est ça. Le but de faire ce métier-là, c'est d'essayer de ne pas avoir de pression. C'est là que c'est là que tu peux avoir ta couleur. Quand les autres essaient de teinter ta propre couleur, c'est là que tu deviens faux. Dilué. Ouais. Puis à partir du moment où tu deviens connu, c'est juste des offres de monde qui veulent. Quelque chose. Profiter Ils de- veulent toi parce que tu es connu, mais ils ne te veulent pas toi pour ta couleur. Tu sais, moi, à partir du moment où j'ai fait Nos voisins d'en dessous, j'ai plus jamais été capable de refaire ça. Parce que, OK. parce que c'était trop compliqué. Là. Premièrement, à l'époque, c'était plus facile aussi. Là. Mais toutes les belles offres que j'avais, ça n'avait rien à voir avec des affaires que ça me tentait vraiment de faire. C'était très compliqué. Puis, fait que le monde essayait de t'acheter en bout de ligne pour avoir ta face plus que qu'est-ce que tu pouvais apporter en bout de ligne? Oui, puis c'est tout le monde comme ça. Ouais. Tu sais, à part la scène, quand tu contrôles ce que tu fais, c'est-à-dire que tu fais la mise en scène, tu l'écris, tu le joues, puis moi, en plus, je le produis. Fait que moi aussi, il n'y a personne qui me check. Fait que je peux faire vraiment ce que je veux. Je pourrais faire complètement un autre show quand je m'en vais, si je décide en char de changer De complètement switcher. de chose. Donc, ça, il y a une grande liberté là-dedans. Mais s'il fallait que je rende des comptes à des producteurs puis à plein de personnes, là, j'aurais pas de liberté. Tu perdrais ton naturel. Ouais, mais ça, c'est pas évident. Tu peux pas faire ça partout. C'est comme je travaille à C'est quoi, j'ai des patrons, je dois rendre des comptes, je fasse attention à ce que je dis parce qu'eux sont peut-être pas d'accord avec ça. Puis c'est juste normal. Pour moi, quand je travaille à la radio, c'est comme si je faisais un corpo. OK. Il y a un client au bout. Tu sais. Ouais. C'est ça, t'es plus dans un cadre que laissé à toi-même quand tu produis ton propre show puis que tu Vraiment. peux t'amuser puis déraper, déconner un peu. Puis quand tu jouais, mettons, sur des sets qui n'étaient pas nécessairement le tien, est-ce que tu sentais cette espèce de retenue-là aussi, mettons, des galas juste pour rire, ou est-ce que tu sens cette retenue-là aussi, ou tu as quand même un certain laisser-aller? Moins à Juste pour rire parce que il y a un montage télé. OK. Fait que je sentais que c'était plus un show de scène, puis on allait loin, puis si on allait trop loin, ben, il y avait un montage Tu étais télé. capable de le retravailler. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est encore plus sévère. Tu fais des numéros, dans des galas, tu fais des numéros de 7 minutes, tout est checké, il y a des avocats qui passent sur les textes. Donc, Wow. tu peux plus, à moins d'improviser puis ou de toi-même décider que tu vas déraper, mais Ouais. qu'eux ne sont pas au courant. Mais normalement, tu respectes. Oui, tu as des balises maintenant, mais dans mon temps, on n'avait pas beaucoup. Il y a des numéros à Juste pour rire qui n'étaient même pas écrits que j'ai fait. OK. Ouais, hein? Sérieux? Tu tripais sur déraper, là, dans le fond. Là. J'aimais ça déraper, j'aimais ça être sans filet aussi, ça m'excitait beaucoup. Ouais, c'est un peu ta force. Puis justement, on parlait du film Nos voisins d'en dessous tantôt. Honnêtement, ce film-là, j'ai dû l'écouter comme 50 fois là, quand j'étais plus jeune. On en parlait parce qu'on s'est dit, OK, on se fait un viewing avant de recevoir Réal, il faut qu'on écoute ça ensemble parce que c'est tout un film sur lequel on a trippé. Puis là, mon Je sais frère. que c'est un peu trop, 50 fois. C'est un peu exagéré. Mais c'est pour ça qu'il voulait aller à 52. Ouais, c'est ça. Ok, juste pour, Moi, c'est changer 49. Je te respecte ça. Ah, ben, là-dedans. t'as bien fait. Puis c'est ça, je parlais avec Lou, puis je disais, ce bout-là, il est comme crime. Comment ça que tu te rappelles de autant de parties Détails. du film? Puis quand j'ai réécouté le film dans les derniers jours, je me suis rendu compte, tu sais, c'est peut-être niaiseux à dire, mais je me suis rendu compte à quel point ce film-là a eu un impact sur ma vie. OK? Ah ouais, hein? C'est spécial ce que je vais dire, puis je savais comme pas de où que ça venait. Dans la vie, moi, je suis un gars super gêné. Je suis un gars timide. Le monde que je connais pas, ça m'intimide beaucoup. Je me suis souvent camouflé en arrière de mon frère, mettons. Puis j'ai jamais vraiment pris ma place. Puis quand j'écoutais ce film-là, j'avais J'avais dit tellement... ce que tu viens de me dire, il savait ça. Non, même pas. Ok, il va y avoir des larmes. Je pensais que c'était moi qui se cachais en arrière. Ouais, c'est ça. C'est très va émotif. devenir émotif, non? C'était la veille. C'était la veille. Non, mais je trouvais ça tellement drôle ce que tu faisais dans ce film-là, mais ça me rendait mal à l'aise parce que je me disais, je pourrais jamais faire ça, mais ça me fait tellement rire en même temps que j'avais comme le goût de l'essayer. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des niaiseries, puis que je suis devenu un petit Chris dans le temps, puis que je me suis mis dans le trouble à l'école, puis que j'ai commencé à m'exprimer d'une façon différente parce que je le faisais un peu à travers d'un personnage. Puis, tu sais, être dans un podcast ou animer un podcast comme en ce moment, j'aurais jamais pu penser que je ferais ça un jour, tu sais. Je comprends. Fait que dans cette lignée-là, je trouvais ça quand même drôle de faire cette réalisation-là, de dire, écoute, ça a quand même contribué à mon parcours puis à mon avancement parce que je l'ai écouté peut-être de façon exagérée, là, comme on disait. Puis, tu sais, tantôt, on disait que tu as quand même marqué notre époque. Je pense pas qu'il y a personne de notre âge qui ne te connaît pas.
tu dis que tu te tiens loin de ce fame-là, si on veut, aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière que tu en as profité ou que tu en voulais plus? Ou que est-ce que c'est parce que c'est devenu toxique? Mais y a-tu un moment donné où. Ouais, exact. Au contraire, j'en voulais moins. Ouais. Tu sais, tu dis que tu es timide, je suis ultra timide. En fait, je suis Asperger, je l'ai dit quelques fois. Ouais. Puis voir des gens, être en contact avec des gens, c'est totalement à l'opposé de moi-même. Donc, mais moi, je savais pas que j'étais Asperger quand j'étais jeune. Fait que je me suis comme fait violence toute ma vie. Puis, mais qu'est-ce que tu veux faire? T'es connu, tu vas en quelque part, le monde te parle. Moi, je suis pas capable d'être pas gentil avec du monde. Tu sais, je trouve ça. S'ils se déplacent ou s'ils font l'effort de venir te voir, je me dis, ils méritent qu'on le salue, qu'on y signe un autographe, quelque chose comme ça. Mais je m'éloignais de ça le plus possible. Tu as été diagnostiqué à quel âge? 47 ans. 47 ans. Ouais, en même temps que ma fille. Je suis allé pour ma fille, en fait. Puis, est-ce que c'est parce que c'est génétique ou... Oui, c'est souvent génétique, ça, l'autisme. Tu vas faire... la statistique, c'est 87% des autistes vont faire un autiste. OK. Donc, ma fille aimerait avoir un enfant, mais elle a 87% des chances d'avoir un autiste, donc elle s'en va à l'adoption. Ah, Ouais, OK. ouais. Puis toi, quand tu as appris ça, cette nouvelle-là, est-ce que ça t'a fait comme un choc ou ça a fait du sens pour toi? J'ai essayé de monnayer ça le plus possible. OK. Non, c'est excellente réponse. Non, ça m'a pas fait de choc. J'aurais aimé pas le savoir. Parce qu'un Asperger, en gros, pour te faire un dessin rapidement, il n'y en a pas un de pareil. Tu as 25 comorbidités, tu peux en avoir 3 jusqu'à 25. Tu peux en avoir une ou 25. Moi, je suis fonctionnel, j'ai pas de problème avec ça. J'ai plein d'affaires, j'ai des tocs, dépendances, whatever. Mais si je l'avais pas su, j'évolue. Un Asperger, ça évolue. Tu peux développer le niveau... Exact. Puis ça va mieux aujourd'hui. Je suis un petit peu plus à l'aise aujourd'hui que je l'étais, mettons, quand j'avais 25 ans ou quoi que ce soit. Donc, je veux pas que ça devienne une raison pour pas sortir. Et si je l'avais su à 25 ans, c'est sûr que je serais pas ici aujourd'hui. Wow. Parce qu'à tous les jours, j'avais pas le goût de parler à quelqu'un ni de sortir. Donc, j'aurais juste dit, je suis Asperger, donc j'y vais pas. J'aurais eu la raison. Ouais. Mais tu le savais avant, non? Toi, peut-être, quand tu le regardais. mais t'es goaler au hockey. C'est vrai. T'as raison. Tu savais, dans le fond? C'est un peu spécial, mais nous autres, on pense que c'est plus les autres joueurs. Je suis goaler. Ah, c'est ça. Je suis pas obligé de t'habiller comme ça parce que t'es goaler. Ben oui. Ils vont me dire, je voulais faire hommage, moi. C'est bon, j'adore ça. Puis pour parler un petit peu plus de l'Asperger, ta fille qui apprend ça, elle, toi, comment est-ce que tu deals avec ça, que tu l'accompagnes dans cette nouvelle-là? Est-ce qu'elle le voit comme une motivation, vu qu'évidemment, tu as fait quelque chose de correct dans ta vie pour elle? Ça nous rapproche encore plus. On l'était déjà, parce que 2 Asperger, ça se comprend très bien ensemble. Ma fille aussi est fonctionnelle. Elle n'a pas les mêmes comorbidités que moi. Elle, c'est plus la dépression, l'anxiété. Mais non, oui, ça nous a rapprochés, mais moi, ça m'a surtout soulagé de savoir qu'elle avait ça. Puis que je pouvais l'aider parce que moi, je comprenais ça aussi. Mais j'ai toujours dit, ça t'en pas, par exemple. T'as ça, mais ça t'en pas. Parce que ça peut être un ticket facile à sortir de dire c'est normal que je puisse pas faire ça à cause de ma condition, au final. Ouais, c'est une limitation. Puis toi, tu as l'impression que tu t'en serais servi si tu l'avais su avant. Puis tu serais peut-être pas ici aujourd'hui. C'est sûr, je serais pas là. C'est sûr, je serais pas là. Écoute, oui, je m'en serais servi beaucoup. Parce que je suis un antisocial total. Ah ouais, hein? Je suis dans ma tête au max. Puis comment que tu traites, tu dis que tu t'es fait mal avec ça, pratiquement auto-mutilé, parce qu'à chaque fois, c'est ce défi-là de piler là-dessus un petit peu. Comment que tu fais pour le faire pendant autant d'années, sans même nécessairement le savoir, mais de continuer à le faire constamment? Qu'est-ce qui te drive à ce point? C'est tellement dur à comprendre. Pourquoi j'ai continué? Parce que ça allait bien. Ça n'a jamais mal été au niveau artistique. C'est jamais arrivé sur scène que ça n'a pas bien été dans ma carrière. Ça n'a jamais arrivé que j'ai un blanc de mémoire. Je suis très à l'aise. Je suis comme chez nous sur une scène. Je suis né quasiment en coulisses. Même si je suis timide, pour moi, le public, ça ne représente pas un peur, défi. C'est pas une crainte. Là. One-on-one, oui. Un petit groupe, oui. Mais un public, c'est quelque chose. C'est pas une personne. C'est bien spécial. C'est comme... T'es à l'aise, dans ton élément, dans le fond. Vraiment. Si tu vois pas une scène
une salle avec une audience pleine, comme, mettons, un petit regroupement où tu vas aller voir socialiser avec 3-4 personnes. C'est beaucoup plus épeurant 3-4 personnes pour toi qu'une salle pleine. Absolument. C'est presque de la méditation pour moi faire un show ou faire un sport. Ça ressemble à faire un sport. C'est malade. C'est quelqu'un qui est bon dans un sport, il y va, puis il fait ce qu'il a à faire. Puis il donne tout ce qu'il y a. Le défenseur, il va bouger ses pieds, il va bouger la puck, ça va être incroyable. Il l'a. Ben, sur scène, moi, j'essaie de juste me laisser aller sans rien penser. Je me sens comme ça. Y a-tu l'aspect personnage aussi qui vient t'aider dans le sens où est-ce que quand tu montes sur une scène, ben, tu peux être qui tu veux en bout de ligne, là, tu sais? C'est vraiment bizarre que tu me dises ça parce que depuis que je fais plus de personnages ou presque, je fais encore M. Latreille, mais qui est quand même en moi-même. Alors, j'ai un micro, mais c'est mon téléphone. C'est le contraire. Depuis que je suis en moi-même, je suis vraiment mieux sur scène. Ah ouais. C'est bien spécial. Et quand je suis en personnage, j'avais mal parce que j'étais trop dans le personnage. Je suis vraiment comme, mettons qu'il y avait juste pour rire, il y avait des télésouffleurs, mettons. Ouais. En personnage, je suis incapable de lire un télésouffleur. Je suis trop dedans. C'est comme, mettons, le personnage de sticker d'avertissement. Il peut pas. Ben, malgré que je lis mes cartons là-dedans, ça marche pas. Mais le king des ados, il peut pas lire un télésouffleur. Je suis trop tu deviens le personnage. Le personnage, c'est ça, prend le dessus. Là. Ouais. Puis ça se tu des fois, si tu es déjà arrivé, mettons que tu es tellement dans le personnage qu'après ton show, on dirait que ça a le goût de se poursuivre? Jamais. Je suis vraiment là, bien faite pour ça. Là. Je suis comme une switch on-off. De même. Oui, c'est la même chose dans l'écriture. Je suis bien chanceux. Peu importe la journée. Moi, j'écris tout le temps avec Stéphane Lefebvre, ou presque. Okay. Dès que Steph encore arrive, aujourd'hui. Là. Encore aujourd'hui. Wow. Ouais. On rit encore. Steph, il rit à vomir. Des fois, on arrête le char, il est 2 h du matin, on vient en show, on rit parce qu'on écoute une ligne ouverte qui nous fait rire ou quoi que ce soit. Ah, c'est clair. Puis on imite les personnes qui... Puis là, Steph, il va se tasser sur le côté tellement qu'il rit, il rouvre la porte. Il va vomir un peu. C'est intense, là. Mais ça fait quand même assez longtemps que vous vous connaissez, je pense, toi puis Steph. Ça fait... attends un peu, j'étais en secondaire 3, donc, mettons, vite fait de même, ça fait 40 ans. Wow, puis, à peu près. Tu sais, comme Justin a dit tantôt, un peu la dynamique, comment, tu sais, dans un contexte social, tu sais, moi, je peux être un petit peu plus extroverti, puis lui peut un peu plus introverti. C'est un peu la même dynamique avec toi puis Steph. Vraiment? Ouais. Ben oui, Steph, c'est une bombe à retardement. C'est extraverti au max, c'est rit comme un malade. Des fois, il peut être bien timide, mais juste son rire, je veux dire, dans un restaurant, il a beau avoir 300 personnes, tout le monde l'a entendu. Puis à l'école, t'étais comment? T'étais-tu le petit Chris qui dérangeait ou t'étais le plus tranquille en arrière de la classe? Il y a eu comme 2 phases. Au primaire puis au début de mon secondaire, j'étais le plus tranquille. OK. Puis quand j'ai commencé à faire de l'impro, je suis devenu le comique de l'école. Fait que là, j'ai pris un peu d'assurance, mais je me défoulais en impro. Je faisais pas trop de mauvais coups. Ça m'est arrivé. Parce que... Tes parents ont-ils déjà rencontré le directeur ou la directrice? Quelques fois. Okay. Fait que t'en faisais quand même. Ben, mettons que j'aimerais pas ça avoir un gars comme moi. OK. OK. Dans le sens que... Parce que tu faisais des niaiseries, je suppose que tu faisais rien de méchant. Rien de méchant. Mais c'était... Je peux te faire une confidence, j'ai pas jamais dans ma vie pris de drogue. OK. Et j'ai pris ma première bière à 34 ou 35 ans. Donc, je suis je suis bien smooth là-dessus. Par contre, j'avais des mauvaises idées dans les parties. Là, je pouvais cacher les brassières de la mère dans le congélateur, puis monter le chauffage au max, puis plein de conneries. Là, j'ai vraiment C'est toi qui faisais le coup, c'est toi qui l'écrivais pour quelqu'un d'autre. Non, je le faisais. C'est toi qui le faisais en plus de l'écrire. Ça venait de où? Ça venait Des d'où? mauvais coups? Ouais. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. J'aime les mauvais coups. Puis j'ai commencé ma carrière à écrire à surprise aussi. OK. Puis à surprise, tu rentrais le matin pour écrire des mauvais coups. C'est quand même un job incroyable. Pour vrai, là. T'explores ta créativité, là. Tu peux pas faire 2 coups pareils, mais comment tu te réinventes à chaque fois. Ouais. Puis comment par une idée complètement folle, comment tu fais pour faire croire ça à quelqu'un? Wow. Ouais. Je prends souvent l'exemple d'un moment donné, on avait monté souvent, ça arrivait, tu avais des contraintes ou tu avais des opportunités, mettons. Quelqu'un nous disait, on pourrait avoir des policiers jeudi. On aurait un gars de towing qui nous a dit qu'il avait un vieux char, mais il est beau, puis on pourrait le faire sauter. Tu sais, c'était tout le temps de... Il y avait des contacts dans les recherchistes, puis on avait des opportunités. Puis je me souviens, à un moment donné, les gars, ils avaient dit, on a un beau char sport qui est scrap, mais on pourrait le monter. Là, nous autres, on a pensé de le monter dans les airs à 30 pieds dans un arbre.
comme si, tu sais, les camions de livraison de chars qui ont 2 étages. Ouais. Tu sais, comme quand la plateforme du haut lever. abaisse. Puis là, on s'était On imaginé jump. que le char avait pris ce jump-là, puis qu'il avait tombé dans l'arbre à 30 pieds. Puis ça, c'était l'ami de Jean-Luc Brassard. Puis moi, c'est comme si c'est moi qui étais au volant, en état d'ébriété, avec son ami. Puis Tu Jean-Luc, quand étais il dans le char, dans l'arbre? oui, avec son ami à Jean-Luc. Puis quand Jean-Luc est arrivé ces lieux, là, c'était crédible. Il y avait des pompiers, des policiers, plein de monde. Fait que lui, il croit tout de suite en partant. Là. Ah, Puis il arrive Ben, par là c'est- par hasard le soir, puis on lui dit que c'est telle personne qui est dans l'arbre. Je sais pas si vous le connaissez. En tout cas, il habite pas loin ici. Puis Jean-Luc, il fait comme c'est mon meilleur ami. Puis là, il capote, puis il monte à une échelle dans l'arbre, puis il s'en vient nous parler à 30 pieds Vous, dans vous les êtes airs. assis dans le char. wow! Fait que ce genre d'idée-là, pour la rendre crédible, c'est ça qui est intéressant. Comment on fait, tu sais. Puis il a cru. Tu sais. Puis à quel. Tu sais, je veux dire, quand tu montes des mauvais coups de même, faut que tu sois créatif, faut que tu sois quand même ingénieux dans la façon que tu le montes. La Mais y a-tu comme des limites, mettons, qu'il faut que tu t'imposes? Il y Ou, en a, mais on dirait qu'on les savait pas dans ce temps-là. Ah, c'est ça. Hein? Wow. Je me souviens qu'à un moment donné, c'était pas surprise, c'était dans un autre show qui s'appelait Chacun son tour. C'était comme l'inverse, c'est comme des artistes qui pognaient du vrai monde. Puis on avait pogné quelqu'un, puis on y avait fait croire qu'il avait fait un voyage dans le temps. C'est-à-dire OK. qu'il a embarqué dans un avion. La personne qui était avec lui dans l'avion, c'était un professeur qui avait une mallette, puis il expliquait qu'il y avait une machine qui s'en allait faire breveter. Puis je pense qu'on peut voyager dans le temps, puis tout ça. Puis il dit, tu peux-tu juste me tenir ça un peu plus tard dans la discussion, peux-tu juste me tenir ça, je vais juste checker. Puis quand le gars, il a comme tenu la mallette, il a dit, sur quoi t'as pesé? Puis là, l'avion s'est mis à shaker. Ça, c'est tout vrai, là. Et là, les F-18 arrivent chaque bord. Gros budget, là. Les F-18 arrivent chaque bord du hublot. Puis là, ça fait juste dire, attention, il y a eu un problème, on va atterrir à Québec. Le gars était décollé de Montréal. On va atterrir à Québec. Et là, on fait à croire au gars qui a fait un bond de genre 4 ans dans le futur. Sa fille, qui avait 5 ans dans le temps, elle a 9 ans. On a pris une fille qui ressemble à sa fille. Arrête. Elle saute d'un bras, Aïe, papa, man. papa. Tu me niaises. Je te jure, la première page du Journal de Montréal, c'est René Simard est premier ministre du Canada. On va loin, là. Ben Puis voyons là, on donc. dénoue, puis on dit que c'est chacun son tour. Puis le gars, il fait juste comme... OK, là, vous me dites ça pour pas que je sois fucké mentalement. Oh. Mais niaisez-moi pas, là. Je le sais que j'ai fait un bond de... Tu sais, le gars, on l'a mêlé. Là, puis je sais qu'il y a eu des soins après ça, puis tout ça, mais ça y a pris beaucoup de temps. Et ça, c'est un exemple de... On est allé trop loin cette fois-là, vraiment. Ben voyons. Fait Ouais. qu'après le sur stunt, papier, même. ça, c'est un esti de bon prank. Là. Oui. Ben oui, mais après le stunt, tu veux dire, il y a eu des répercussions, cette personne-là qui s'est faite pranker. Je croyais pas que c'était une blague. Parce que tu sais, t'es dans un avion, tu vois des F-18, l'avion Tu shake. dis, ouais. Non, non, non. Mais non, tu- non, mais c'est qu'on s'est arrangé, là, quelque Tu chose peux de pas, rare, il n'y a là. aucun Mais tu budget. sais, Ouais, mais- toi, il y a, mettons, 30 ans. Tu peux pas penser que c'est faux, là. Mais non. Tu sais, le gars, il capotait. Puis Faisait à une quel point annonce c'est à une la crainte radio. pour toi, justement, d'être sur la ligne, mais tu sais, de jamais faire mal à personne un peu dans toutes ces gags-là, dans les films ou quoi C'était que ce bien soit. important. Ouais. De ne Wow. pas faire du mal. Ça, c'était vraiment important. C'est sûr que mettons que les limites ont changé aujourd'hui. Ouais. Mais encore aujourd'hui, j'ai fait des gags à radio méchants. Puis quand je savais que ça avait fait du mal à la personne, je la rappelais. Hmm. Ah ouais. Excuse-moi, je l'ai échappé. Tu deviens insensible à un moment Ouais. donné. Tu rappelles la personne en Ouais. réel, Bélan. Oui, exact. Je me souviens, j'avais fait un gag méchant sur Stéphane Rousseau à un moment donné, puis je l'avais rappelé. J'avais su qu'il avait pas. Aimé? Qu'il avait mal pris. Puis je l'avais appelé pour dire excuse-moi, Steph, je l'ai échappé. Tu sais que tu as fait de la radio toi aussi, puis à un moment donné, ben, ça sort tout seul. Puis tu tout deviens le aussi insensible, tu deviens de plus en plus méchant quand tu es tout le temps en pousse, train ta d'essayer de pousse. faire des gags. C'est ça, tu Ah pousses, ouais. tu pousses tout le temps les limites. tu sais. Ouais, mais de mettre les Wow. choses au clair aussi, Ouais. tout de suite, c'est important, là, Oui, de tu pas veux laisser pas- passer le temps de faire « ben, ça ne dérange C'est pas ». ça. L'intention n'était pas Ouais. méchante, mais ça Wow. a sorti ça. Il n'y a pas eu une séquence où est-ce que M. Latreille avait téléphoné à une dame régulièrement sur C'est ton bon Oui. amour. Ah, c'est quoi? Il y a eu 3 séquences de même. Madame Gamache. Il y avait Madame Moule aussi. T'as-tu dit Madame Moule, toi? Ben, ça qui est tombé en amour. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a eu 3 affaires de même. à Aïe, C'est quoi, aïe, là? aïe. 2 fois 4 semaines, puis 1 fois 5 semaines. Oui, elle pensait que j'existais pour vrai. C'est Puis ça, incroyable. dans ce temps-là, t'as sorti souper pour y expliquer un peu. Tu fais On quoi l'a comme... gâté beaucoup. On lui a donné une piscine hors terre. On avait des commanditaires. Ah, Une ok. piscine hors terre, une bague en diamant. On l'a vraiment Tabarouette. gâté. Wow. Mais malgré tout ça, il était fâché. Ouais, ben, tu peux... Ah ouais? Ben ouais. Mais raconte, ça t'a-tu comme affecté toi à un moment donné? Est-ce que c'était justement tantôt quand tu parlais de tes boss ou whatever, c'est-tu eux autres qui disaient, tu sais, pas
profites-en pendant que le fer est chaud, quoi que ce soit, ou comment tu te sentais, toi? Non, à C'est quoi, on est libre, vraiment. Les boss sont vraiment le fun. Mais nous autres, on avait un peu des remords parce qu'on se disait, es-tu en train de tomber en amour avec le personnage? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on demandait en ondes, parce qu'on savait qu'elle n'écoutait pas C'est quoi, puis on disait au monde de son entourage de ne pas lui dire. Puis tout le monde Jouer la game. Sauf qu'on dit, est-ce que c'est correct? Puis on demandait, on passait sa famille en ondes pour être sûr d'être dédouané parce que moi, j'étais pas à l'aise. La famille a dit que c'était La correct. famille dit, non, on la connaît, notre mère, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer. Effectivement, ça a été pas si pire, mais elle m'a quand même fourré un coup de poing, pas dans la face, mais dans... Non! Ouais, elle m'a- Parce que Non. M. Latreille aimait ça cruiser. Oui. C'était Quand on l'a charmant. amené en studio, moi, je lui disais que j'étais directeur des programmes de cette station-là. Puis on avait comme mis un faux rideau, mais elle n'est jamais venue en studio. Fait qu'elle ne sait pas qu'il y a un rideau, qu'il n'y a pas de rideau là d'habitude. Moi, j'étais allé l'autre bord du rideau, puis j'y parlais à M. Latreille. Fait que là, on a ouvert le rideau, puis elle a vu que c'était moi. Écoute, oublie ça, elle a figé, puis après ça, elle m'a. Ah, toi! Non, fait que là, t'as ça. Puis étais-tu fâché? Ben, je te dirais que la première minute était très fâchée, même émotive. Amertume. Mais à force d'y parler, puis d'y faire réaliser, puis d'y faire écouter des appels que j'ai faits avec elle, ben là, elle a trouvé ça vraiment. Elle trouvait ça drôle. sympathique. OK. Ouais. Sacrifice. Parce que, tu sais, quand tu parles de malaise, mettons, ce moment-là de dévoilement, ça peut être. oui. Tu sais, je me mets à ta position, puis il me semble que. Tu sais, c'est drôle parce que t'as tout le hype alentour de ça. Mais Puis, c'est tu sais, que tu t'es penses quand même pas- loin, t'es détaché parce que c'est un personnage qui parle en bout de ligne, comme tu disais tantôt. Mais là, quand tu viens à faire le dévoilement, ça peut créer un bon malaise. là. Parce que tu joues, oui, c'est un personnage, mais tu joues avec la vraie vie d'une Ben autre ouais, personne. c'est ça, Mhm. exact. Fait qu'il faut faire attention. C'est pour ça que la Ouais. fille, il perd, entre guillemets, gentil pas mal. T'as-tu vu le documentaire sur Netflix sur le Catfish, là, le joueur de football universitaire qui s'est fait comme J'ai pas vu, Catfish? Hein, tu regardes moi. ça? Ouais, hein? Ouais, ça peut ressembler à ça, mettons, niveau 2. Un catfish, particulier. là. Ouais, presque. Mais tu sais, c'est parce que tu te dis, je peux pas croire, là, c'est une autre situation, là, mais tu sais, tu te dis, je peux pas croire que la personne peut accrocher autant que tel. Tu sais, il y a peut-être J'étais ce surpris. côté-là, mais tu vas toujours trouver corde à ton arc, Moi, disons. Ouais. Moi, je suis curieux, c'est quoi ton high dans les pranks? Parce que moi, un prank, ça me met tellement hors de ma zone de confort que je me tiens loin des pranks. Mais toi, c'est à quel moment est-ce que c'est le fait de jouer un personnage? Est-ce que c'est la réaction, à la fin de pouvoir dévoiler enfin que c'est un prank? C'est où que tu vas chercher ton high qui te fait tout le temps revenir pour plus? Je suis toujours timide. J'ai toujours hâte que ça finisse. Mais pourtant, ta pousse, là. Ben, comme je te dis, j'étais avec mes amis. Tu sais, donc, tout seul, je suis pas ben game, mais à deux, je suis pas mal game. Si tu me demandes de l'idée une situation, je vais avoir du fun. Comme dans Nos voisins d'en dessous, quand je faisais le peintre dans la galerie. Ça, c'est mon Ça me style. dérangeait pas d'aller très loin là-dedans. Je savais que mes chums étaient là, j'étais pas mal padé. Mais dans Au-delà du réel, dans une autre série qu'on a faite, à un moment donné, on se lançait des défis, moi et Stéphane. Puis le défi, c'était tout simple. C'était réel, t'es pas game d'aller chez le coiffeur, te faire brosser les dents. Mais il faut que ça soit vrai. OK. Pas juste, hey man, tu sais, brosse-moi donc les dents. Là. Fait que là, je me fais couper les cheveux, puis là, j'amène ça tranquillement au gars, puis je dis que j'ai des tocs, tu sais, tout ça, puis j'ai de la misère. Mais un de mes tocs, j'étais un peu mal à l'aise de te le dire, c'est quand quelqu'un me coupe les cheveux, il faut tout de suite après que je me brosse les dents. Fait que, ben oui, pas de problème, tu peux aller te brosser les dents. Je dis non, mais c'est parce qu'il faut que ça soit la personne qui me coupe les cheveux qui me brosse les dents. Mais moi, je suis tout seul avec lui dans le salon, là. Je me dis qu'il pense que je Là, suis Stéphane, il maniaque. est pas là. là. Ben, ils sont dans le camion, eux autres, puis ça se bidonne. Là. Fait que finalement, il m'a brossé les dents. Fait que là, Puis ça m'a rendu hyper mal à l'aise tout le long. Là, tu sais, j'étais comme, comment Brosser à je vais la langue aussi, tu fais faire? Non, tout pas la pratique, langue, j'ai pas été jusque-là. pas de soie dentaire. Mais j'étais content. Quand il est rentré à Barcelone dans ma bouche, j'avais réussi mon défi. Je trouvais ah ça ouais, c'était déjà rendu là, c'était fait. Là. Est-ce Mais- que... Ah, wow! Mettons, C'est Steph, là, jouissif, hein? Ah, Tu ben te oui. dis- Ah, Tu te dis, hey, je peux pas croire qu'on fait ça, qu'on l'a. en J'ai plus, réussi. Ouais, c'est ça. C'est Quel plus gars, que il j'ai embarque, réussi, là. tu sais. Ouais. Puis- Faut que tu sois bon joueur, faut que tu sois bon vendeur, faut que tu sois capable de l'amener tu peux pas briser. à quelque part de. C'est ça, tu sais, faut que tu sois fort, là. l'amènes comme dans la vraie vie. Ah ouais. Tu sais, l'élan que j'ai pris de dire que j'ai des tocs, là, je te le raconte en 1 minute. Ouais. Mais dans le fond, dans la vraie vie, ça a duré 35 minutes. Ouais, c'est un processus, J'en là. parle, j'arrête, je reparle d'autres choses, je reviens là-dessus, comme on ferait dans la vraie vie, tu sais. Ah, Ah, tu t'avais tu préparé tâtes ta mise le en scène. terrain lentement. Wow. Tantôt, tu parlais de. Oh. Ah oui. Ah là, on va recommencer du début. Ah, ok. Ouais. On Bonjour repart les ça. gars. Timos ou...
Timous, non, c'était pas ma mère. Beaucoup de gens pensaient ça. C'est ça. Pas eu Mais ils ont de dit. pénétration. On leur recommence. On parlait de la ligne, la ligne maintenant qu'il ne faut pas dépasser. C'est plus la même ligne que dans le temps. Il y a certains humoristes, je pense, qui. Tu n'as pas le choix de savoir qui est là, mais il y en a qui décident de l'ignorer un petit peu plus, puis qui parlent de la liberté d'expression, puis qui défendent comme d'autres points, en fait, pour justifier le fait qu'ils traversent cette ligne-là, qui socialement est comme tracée un peu. Toi, comment tu navigues à travers ça? Comment que tu deals avec ça, mettons? Je deal pas bien avec ça. Je trouve ça plate d'être Restreint. limité. Mm. C'est ça, on est vraiment limité. Aujourd'hui, c'est fou, là. Mais c'est drôle parce que moi, j'en parlais il y a 5, 6, 7 ans, 10 ans de ça, qu'on était quand même... On commençait, ça s'en venait, on le sentait. Mais je sais pas trop où on s'en va, en fait. C'est comme si on était devenu imbécile. Ouais. Imbécile, Un peu plus J'adore. arriéré. imbécile dans le sens que... Des affaires très logiques qu'on peut plus faire, qu'on peut plus dire, qu'on le sait, qu'on le fait pour des bonnes raisons. Moi, j'avais un personnage de noir qui s'appelait Sandra Paul. Inoffensif au max. J'ai plein d'amis noirs, haïtiens. Pourquoi je peux plus faire ça? Ouais. Aucune idée. Mm. C'était un hommage plus, c'était un clin d'œil, c'était taquiner, c'est le monde qu'on aime. Mhm. Ouais. Faut être épais C'était pour bon, ça. se dire « Ah, il rit de nous autres, lui. Ouais. C'est eux autres les cailloux, je suis désolé. Là. Mhm. Ça fait pitié un peu. Puis Ceux qui c'est le souvent prennent pas... personnel, là. C'est pas un Haïtien qui a dit Réal fait plus Sandra Paul. là. Mhm. C'est clair que c'est un blanc qui Ouais. Ouais. Puis il est restait plus offusqué de pour pattes de rien coq. comme ben du monde. Là, tu sais. Ben, c'est pas La Petite Vie, Normand Brathwaite, il avait pas fait un personnage qui avait Ouais, été- une plainte. Une plainte, puis ça a été retiré. À cause d'une plainte, les avertissements avant chaque émission. Puis toi, c'est-tu quelque chose qui... Parce que ça, y a-tu des chances qu'on le revoie Non. jouer à la TV? Jamais. Jamais. Ça a J'ai- pas on bien va chasser vieilli. le nippon. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. là. Non, c'est impossible. Plus C'est maintenant. toi qui as tracé malheureusement. la ligne avec ça? Ben, pas en tout. non, mais le pire, c'est que le monde sur Facebook, encore il y a 2 semaines, mettons, me disait Regarde, il est où ton personnage de Sandra Paul? T'as fait plus? Ouais. Ben, non, je peux pas en faire. J'ai un blackface, là. Je peux plus faire ça. Ouais, Tu sais, c'est ça, même ça- Dom Paquet me disait qu'à la radio, tous ces personnages d'ethnie, il peut pas y faire. Mhm. Wow. Voyons, il fait un faux président de la Chine. Ça fait mal à qui, ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais il peut Peut-être au plus. président de la Chine. Fait que même dans tes spectacles que tu produis toi-même, est-ce que tu t'imposes quand même cette limite-là? Pas beaucoup. OK. Parce que les gens qui ont payé pour me voir, ils me pardonnent. Ils savent ce Ouais. qu'ils achètent. Puis moi, je vais pas aller... Il n'y a pas de mauvaise intention dans le show. Mhm. S'il y en avait, je ferais pas ce métier-là de toute façon, tu sais. Mais je vais pas faire exprès pour provoquer, par contre. Mais tu sais, je vais parler des Asiatiques parce que j'ai 2 filles asiatiques. Fait que c'est sûr que je vais les passer un peu au cash en niaisant. Ouais. Puis eux, ils voient ça comment? le, Ils mo- rient. le monde, ils font comme « Oh, attends un peu, là, il va loin, là. Mm. Ouais, mais... Deux C'est pas filles. raciste, mes 2 filles sont asiatiques. Je sais de quoi je parle, là, tu sais. C'est comme le racisme systémique, c'est le monde, ouais. Mes filles mangent du riz à chaque jour. C'est pas du racisme systémique de dire ça. Qu'est-ce que je te dis? Ils aiment ça, le riz. C'est une chinoise, une vietnamienne. Ils aiment le riz, c'est dans leur gène. T'as jamais vu 2 filles Ils veulent manger manger du riz, ils Ouais. mangent du riz à côté. Ça, puis- ça, on va juste couper ça au montage. Ouais, là, c'est ça. vraiment. Cancel culture. Puis est-ce qu'il y a-tu du bon là-dedans, mettons? Tu sais, là, on vient de parler de ce que tu apprécies moins de cette nouvelle, de ce nouveau Il n'y a pas de bon trend-là. là-dedans. Non. Il n'y a pas de bon là-dedans parce que c'est comme des donneurs de leçons. C'est comme montrer au monde quoi dire, quoi penser, comment agir. Les situations sont toutes... N'importe quoi dans la vie qui arrive, il y a tout le temps 2 côtés de médaille. Moi, je pense qu'on recule beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est en train de faire un crée gros... une tu division. sais, comme serpent-échelle, on a vraiment, là, on glisse, là. C'est Ouais. hallucinant, là. On prend des gros pas en arrière, Vraiment. côté ouverture. Puis est-ce que tu penses que ça a le plus d'impact maintenant à cause de l'accessibilité à l'information aussi? Tu sais, tout voyage tellement rapidement T'as raison. que... Tu sais, est-ce que c'est parce que dans le temps, ça n'avait pas autant d'impact parce que c'est pas tout le monde qui le voyait ou c'est pas... Tu sais, il y avait comme Oui. plus, Ben oui. plus ciblé, tu sais? C'est en plein ça. Là, ça tombe dans des mains de personnes qui comprennent pas le contexte, qui comprennent Exact. pas quitter, qui comprennent pas ce que tu fais, mais ils pognent un petit bout d'un petit segment d'un show que tu as fait, tu as dit Vieux quelque 10 chose. ans. Ouais. Ah, c'est ça. Puis Ouais. finalement, ben, c'est la fin du C'est monde. tellement Fait la bonne réponse pour vrai, là. Puis aussi, t'es qui pour donner des leçons aux autres? que- Mhm. Quelle erreur que toi, t'as jamais fait d'erreur pour pas donner une leçon? Tu
sais, laissons les affaires se régler. Ça va se régler éventuellement. Plein d'affaires vont se régler éventuellement. Mes 2 filles asiatiques, justement, à l'école, souvent, les gens sont racistes avec. Là. Béatrice, ma chinoise, elle se fait souvent dire « T'aimes ça? » Il y a un petit gars qui dit tout le temps ça. « T'aimes ça manger du chat, toi? » Ah Je non! fais ça, hein? Tu dois manger du chat, toi? Il dit ça comme ça. C'est Laurentide, hein? Il dit ça tous les jours. C'est Laurentide. Elle il répond. Elle est drôle, ça. Il répond. Moi, j'adore le chat. Au air fryer, c'est écœurant. On fait tout le temps ça à la Elle se maison. défend. Moi, je la laisse aller, puis j'explique que tu peux pas le changer, ce gars-là, mais tu peux juste changer ton attitude que toi, t'as face à ce gars-là, tu sais. Parce que quelqu'un de raciste, c'est quelqu'un qui est, selon moi, un petit peu limité mentalement. Donc, un, faut pas rire de autres. Ouais. Puis 2, on pourra pas échanger. Tu comprends? On aura beau faire de la pub à la radio, d'intégrer les ethnies, mais ce monde-là, ils écoutent pas ces pubs-là. Ils comprennent pas. Tu comprends-tu? Ouais. Fait Puis à que ce nous, temps, tu on peux- a l'air infantilisé. J'ai déjà parlé contre le gouvernement Legault parce que je trouvais qu'il nous parlait comme si on avait 5 ans. Lâche-nous parce qu'à un moment donné, on t'écoutera plus. Tu sais. Pas ta crédibilité. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi l'élément de ces gens-là qui sont conspirationnistes ou racistes. Ou, ils choisissent le créneau d'information qu'ils vont chercher aussi, puis dans lesquels ils vont creuser plus loin. Fait que, oui. en bout de ligne, quand tu veux entendre quelque chose, tu peux le trouver, puis tu peux l'entendre de la façon que tu veux aussi. Ou il là, appelle tu sais. des vraiment. règles ouvertes souvent. C'est bon. C'est- Oui, t'as raison. Mais c'est vrai que tu peux toi-même trouver une faille dans tout. Tu sais. Ouais. C'est pour ça que ça existe, les avocats. Là. Ils sont capables de trouver des failles partout. Donc, il y en a qui réfléchissent juste comment ils vont te pogner, puis ils vont te pogner éventuellement. Tu sais. Y a-tu des affaires, des fois, y a-tu des moments où est-ce que tu t'es dit, crime, je me suis peut-être mis dans la marde avec quelque chose que tu aurais fait il y a longtemps, que tu te dis peut-être qu'il pourrait ressortir, puis que ça pourrait te causer du tort ou. Oui, plein. Probablement, ouais. Mais écoute, plein. La moitié de ce que j'ai fait, les gens pourraient leur sortir. Les gays en gondole, je veux dire, je sais pas si vous avez déjà vu ce sketch-là. C'est sûr. Ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on se dit là-dedans, je veux dire, c'est... Tant que t'es pas premier ministre, c'est correct. J'ai été élevé par 2 lesbiennes. Ma mère est devenue lesbienne quand mon père est décédé. Fait que OK. OK. les gays, je comprends très bien c'est quoi. Et j'ai rien contre ça. Puis j'ai quand même fait le sketch 2 gays dans une gondole. Fait que Wow. pour rire, pour l'humour, pour un gag, c'est notre job de faire Ouais, rire. Ouais. Exactement, c'est ça ton métier en bout de Exact. ligne. Là. Tu sais, c'est sûr que ça va choquer des gens. Si tu choques personne, tu t'appelles Arthur l'aventurier, tu sais. Mais c'est pas ça que je fais. Côté anecdote, mettons, là, qu'on tombe dans l'anecdotique, là, justement, parce que, évidemment, c'est sûr que tu en as à pu finir. Là. J'aimerais ça, en fait, que tu nous racontes une bonne anecdote que tu aurais vécue, soit à la radio, en show, ou quelque chose que tu peux nous raconter là, qui est crunchy. Là. Crunchy, j'ai pas grand-chose de crunchy, je te le dis, je me tiens pas vraiment dans le showbiz, mais une affaire qui m'est arrivée à radio, parce que vous faites des podcasts, fait qu'à un moment donné, il ne faut pas jamais donner l'adresse ici. Parce que, tu sais, à la radio, on passe notre temps à donner l'adresse. Venez nous Ouais, rejoindre. ouais, Tu sais, venez nous- Dans le temps, c'est quoi? C'était à Avenue Garden. Il donnait tout le temps l'adresse, puis un soir, il y a quelqu'un qui est débarqué. Pendant notre émission, le drive, je faisais le drive avec Sébastien Benoît qui animait, Mélanie Ménard. Il y avait Steph qui était réalisateur du show, OK. puis moi. Puis à un moment donné, je sais pas, on entend comme un bruit, mais on sait pas trop c'est quoi. Puis souvent, le drive, c'est que après 5 heures, le monde de bureau, ils s'en vont. Fait que tu es un peu tout seul dans la station. Fait que je pense que c'est Mélanie qui parlait, elle faisait une chronique, puis moi, j'étais comme la porte est là, elle est à ma droite. Je vois quelqu'un je vois comme un ombrage, et la personne, elle rentre en onde. Ben, pas en onde, mais dans le studio. Tout est live là, en ce moment. On est là. live. La personne est tout nue. Arrête. Elle a ses cheveux sur le coco rasés, un peu croche, là, vraiment. Il reste 3-4 À la petites touffes Britney de cheveux. Spears. C'est désastreux, là. C'est épeurant, l'image, là. Et là, les frissons à travers le corps me passent. Hein? Je pogne, on avait tous des tabourets, il y avait un tabouret de libre. Je pogne un tabouret, puis je m'en vais pour y fourrer un coup de tabouret parce que je sais qu'il est méchant, le gars, tu sais. OK, il n'y a pas de. Et juste comme j'arrive pour y fourrer un coup, tac, les polices le pognent. Le gars, il se arrive par débat. en arrière. Il arrive par en arrière. Le gars, il avait pu rentrer parce qu'il y avait comme une porte avec un code. Il y a quelqu'un qui devait être sorti, puis la porte, elle se fermait tranquillement. Le gars, il a mis son pied et est rentré. Et là, les polices l'ont pogné, l'ont sorti dehors. Le gars, il a réussi à se défaire des policiers. Il est parti en courant. Il était tout nu, là. Puis là, Vous c'est êtes l'hiver. live à radio, là. Ouais, moi, je m'en vais voir ça. Là, on passe à une pause. Moi, je m'en vais voir ça. Je suis toute l'action. Le gars, il est tout nu. Il y a des bancs de neige. Il court dans les bancs de neige. Ça y rentre jusqu'aux genoux, la neige.
Et à un moment donné, les polices le rattrapent. Puis juste avant que la police le pogne, il s'agenouille. Puis il fait comme un signe de triangle avec ses mains. Puis il dit le triangle de l'éternité. Puis là, ils ont mis les menottes, puis ils sont partis avec. Puis j'ai compris que cette personne-là, c'était une personne qui m'écrivait depuis plusieurs mois, qui écrivait à Mélanie Ménard aussi, avec des triangles. C'était comme une lettre. Ah, je vous aime beaucoup, je vous écoute tout le temps. Puis il y avait tout le temps des triangles dessinés en background de sa feuille. Et on s'est rendu compte, parce que Sébastien Benoît connaissait beaucoup Véronique Cloutier, qu'elle aussi, elle avait une correspondance avec ce gars. De ce même Une gars-là. anecdote dure à battre, ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il ça. venait nous faire, on l'a jamais su, mais il avait vraiment l'air de... Mais la police faisait quoi là? Il Il avait été appelé, il le suivait? Comment ça, ils sont arrivés en même temps que Oui, lui? il avait été appelé. Il y a quelqu'un qui a dû le voir. Je pense que c'est Qui quelqu'un était qui l'a flambant. vu rentrer dans la station tout nu. Asti. Mais clairement que toi, mettons, tu dois juste regarder puis attendre que quelqu'un dise que c'était un prank avec tout ce que t'as fait avant. Ouais, Tu sais, quelqu'un veut me le renvoyer, voyons non. Dites-moi c'est qui? Sont les caméras? Non? Pas ce fois-là. Puis je vais te dire, franchement, une qualité que j'ai, c'est de sentir beaucoup les gens. OK. Fait que je me suis jamais fait péter la gueule dans un prank, justement, parce que je sens que la personne a l'air pas clean. Je vais pas y aller. Puis je me trompe pas souvent. Je suis content d'avoir ce bon radar-là, parce que pour vrai, je suis sûr qu'on se serait fait... moi et Steph, on se serait fait puncher une couple de fois. C'est sûr. Ouais, c'est ça, exact. À Vraiment. cause que tu as ce gauge-là. On est baveux, tu sais. Steph, mettons ta relation, justement, parce que tu reparles de lui, votre relation entre les deux, entre toi et Steph. Pas de pénétration. Il y a pas, non, c'est ça, le même Moi principe. et Steph. C'est le thème du jour. Ça va être le titre. Faut dire C'est le titre du pénétration. podcast. Pénétrons dans l'univers du réel. Y a-tu déjà eu un peu de jalousie entre vous deux ou d'espèce de... De one-manship. Ouais. Tout le temps de one-up l'autre ou... Non, parce que... compétition? Et ou- c'est tellement naturel, moi et Stéphane, pour vrai. Si j'étais moindrement gay, j'aurais sauté sur Ah Steph ouais, depuis ok. longtemps. Belle, Non, mais c'est vraiment... Steph, c'est mon frère. Ça Et paraît, on se là. complète à tous les niveaux. On s'est jamais dit, Réal, tu vas avoir ce gag-là, toi, Steph, tu vas faire ça. Ouais. Ça a toujours été d'une évidence à chaque Vous fois. avez quand même des rôles Fait que c'est pas stagé, prédéterminés, là. bien établis. là. Vraiment. Lui, c'est le gars de pète. Toi, c'est le gars de plus social Exact. one-on-one. Je suis le gros, c'est le mince. Tout est clair. Faites-vous... Est-ce que vous avez... vous faites juste vous réenchérir ou est-ce qu'il y en a un des fois qui calme l'autre dans des gags ou dans C'est des... toujours moi qui calme Steph. OK, toi, tu le Steph, calmes. Lui, Lui, il n'y a pas de c'est des limite. bêtes plus sauvages. Là. Ah C'est une ouais? bête sauvage, Steph. Neutron libre. Peut-être que vous avez vu ce sketch-là quand on était des frères siamois collés par la Oui. tête puis on est rentré Ouais, au Louvre. Oui. Là, c'est Steph qui me calmait. Parce que moi, je trouvais ça très drôle. Je trouvais ça Toi, tu voulais drôle, puis pousser, je lâchais pas mon personnage. Puis moi, Ça, c'était au-delà du réel. c'était les cousins du vrai monde. Ah, les cousins du vrai monde. Ouais, excuse, c'est ça. Puis Steph, il était comme tanné. Mais en fait, on saignait de la tête. C'était tellement serré, notre rig, sur la tête, que quand on est allé aux toilettes prendre un petit break puis enlever notre petite perruque, Steph, il saignait sur le pas. Non! Il était comme... Je pense il était moins confortable que moi. Mais ça ne tentait pas. Là. Je sentais que celui-là, il était pas à l'aise dedans. Puis là, moi, Toi, tu faisais exprès pour la pousser. Come on, Steph, je l'engueulais quasiment. Let's go tough jusqu'à la fin. Mais c'est sûr qu'on riait comme des fous. Là. Si, man. Fait que Ah. c'est peut-être la seule Wow. fois que c'est le contraire, mais tout le reste toutes les autres fois. Mais Steph est très peureux par contre. OK. Steph, dès qu'il y a une police dans l'histoire, il s'en va. Ah ouais? Puis, Je sais ben, pas si son mettons, père a fait de la prison. Ou il y a C'était quelque le chose avec, il y a quelque chose avec ça. Là. Il y a un backstory Ben. qu'on sait pas, là. moi, j'aurais pensé le contraire parce que quand vous allez jouer au hockey là, sur le trottoir, là, Ouais. ben, la police, elle revient, elle sort vos coéquipiers, puis vous retournez après. Ouais, mais Steph, il est parti. Hein. Après, là, il est même pas. Tu sais, la police, elle nous a réunis et elle nous a dit de ne plus refaire ça jamais. Ouais. Parce que notre interprète, lui, il a dit ils savent pas, c'est des touristes, parce qu'il fallait qu'ils disent ça. Mhm. Puis il tolère beaucoup les touristes au Japon. Mais Steph, lui, il était déjà en taxi. Là. Ah, il était déjà gone. Ouais, il était plus là. Il était long gone. Pendant que Bon, toi, c'est t'allais là, scorer man, le tu troisième t'organises, là. Toi, t'as mis le troisième. Ben ouais, moi, je suis là jusqu'à la fin. Il est long gone, il dit organise-toi, Réal, moi je Il y sens avait que un mon gilet Non, de lui, Joe il a eu peur. Sakic, l'autre idole. Ouais, en effet. Ah, En ouais. effet. C'est peut-être de là que j'avais pogné Joe Sakic, là, finalement. Oui, C'était dans le film. Tout vient du film, finalement. Dans un projet comme ça, là, y a-tu un budget d'arrestation? Non, mais il y a des avocats toujours prêts. OK. Puis, écoute, pour vrai, on était 6 personnes. Hein. Mais c'est ça, c'était pas un gros crew, là. Fait C'est que, pas. c'est 6 personnes qui vont tourner un film au Japon, 2 personnes de là-bas, un interprète puis un guide. Donc, on était 8. Mais 6 personnes du Québec. La personne que moi, je fais super confiance, qui est Denis Savard, qui est le producteur avec moi.
Puis le troisième producteur, c'est Richard Goudreau des Boys, le producteur des Boys, mais lui, il est chez eux. Puis il fait juste dire « Moi, je vous fais confiance, mes Warriors. » C'est juste, c'est la seule phrase qu'il dit. Moi, je vous fais confiance, Ouais. mes Warriors. Hey, ça a bien été aujourd'hui, Richard. On a fait telle affaire. Moi, je vous fais confiance, mes Warriors. Combien ça peut coûter une production de même, mettons, nos voisins d'en dessous? Ça a coûté avec la promo, tout, Ouais. là, 1,2 million. Pareil. Toute la promo, tout fini. Mais ça a été en salle de cinéma partout au Québec. Ça a été dans 52 salles. On était pas mal fiers. Puis les recettes, mettons? Ça a été, je pense, c'est 1,5 million, quelque chose comme ça. Il n'y a pas des Puis recettes Subway incroyables. donnait. C'est Subway qui payait, c'est ça, mec? Subway ont payé une bonne partie. Oui. C'était un bon Cool, commanditaire, ça. ça. Ben, puis c'est ça, je me demandais, est-ce que Subway ont payé une partie de la production? Est-ce que toi, tu avais aussi un cachet avec Subway? Peut-être tu payais à sandwich? Oui. Quand j'ai fait la pub, de Subway. Ouais. Ouais. Fait que là, j'étais payé pour la pub. Mais pour le reste, c'était vraiment pour le film. Vos poulets teriyaki aux oignons doux. Oui. Ça a été Voilà. notre sous-marin culte à moi et Teriyaki. mon frère pendant des années. Là. C'était pas la joke, justement, dans le début, ça? Teriyaki. Teriyaki. Ouais, le gars bon, qui a hein. eu sa greffe de rein. Ah ouais, Teriyaki. teriyaki, exactement. Jean Dubar. Le début il est incroyable. Ah Jean Dubar, ben, celui tout, qui- tout le long, man. Cette personne-là, Jean Dubar, il a fait beaucoup de tournages avec nous autres. Celui qui a la petite voix. Là, Ouais. Vraiment. Puis Jean, à un moment donné, je l'avais utilisé pour aller aux Oliviers parce que je voulais pas y aller. Ok. Je lui ai dit, j'aime pas ça aller. Puis là, Non. j'avais acheté une perruque un peu comme moi, un peu défaite. Puis il y avait son nom, c'était marqué Réal. Puis là, j'avais donné une coupe de in sur plein d'humoristes. Tu sais, je disais, OK, si tu rencontres François Mascotte, va lui dire ça. On était à la pêche, mettons, ensemble. Puis là, tu vas pouvoir lui Eh dire, oui, c'est moi. Hey François, tu te souviens-tu, on était à la pêche ensemble? Le Mascotte, là, il regardait, Réal. Et il capotait. J'y avais donné des infos super personnelles. Que personne d'autre Mais sait, toi, à t'es part même pas toi, là puis- pour apprécier ça en plus. Là. Moi, je suis T'es pas là puis je partout. trippe parce que quand je suis en nomination C'est puis il bon. me nomme, c'est lui à l'écran. Puis lui, il va sur le stage, ici, il ramasse un prix, il le Écoute, ramasse en tant que réel. S'il avait ramassé un prix, je pense que j'aurais été en état de man. jouissance parce que C'est j'avais clair, man. écrit un remerciement Non. qui avait ni queue ni tête. Avec des fautes de français, tout ce qu'il faut pas faire. Puis lui, il tout était croche. game. Ben oui, je l'avais répété avec lui. Mais je comprends pas pourquoi ça n'a pas été Oh fait boy. encore. Encore et encore, s'il vous plaît. Parce que le monde se croit dans le show business. Ouais. Pour eux, les Oliviers, c'est comme Tout. wow, l'occasion de vendre des billets puis de. Le moment de se Ouais. flatter. Mais ils n'ont pas des Ouais, prix ouais. pour tout le monde à cette heure. Là. Tout le monde gagne une médaille de Plus, là, participation. Tout le là. monde. Ouais. Il y a que plus de c'était. prix, mais Hey. c'est ça. Il y a plein de choses que tu dis, puis je sais pas si le cadre était trop restreint, mais Impractical Jokers, ça t'a jamais. C'est quoi Impractical Jokers? C'est Pas quelque bon chose en où est-ce anglais. que je pense que. Ben en fait, c'est qu'ils ont essayé Ils ont de le fait une refaire au version- Québec, ouais. mais Les ça a Jokers. été- Ah, les Ça Jokers. s'appelait de même, Ouais, les ouais, Jokers. Oui, ça ressemblait à ce qu'on faisait. Ouais. Ah non, exact, Vraiment. exact. Mais il y avait beaucoup le côté, tu sais, un peu l'oreillette. Dans le fond, au départ, là, c'est des amis américains, un peu toi et Steph, là, tu sais, Ouais. souvent oreillette. Puis Exact. si tu Fais fais ça. pas le Ouais. défi, ben il y a une conséquence, quoi que ce Ouais. soit. Mais on dirait que moi, quand j'avais vu ça pour la première fois, j'avais dit, c'est exactement Steph puis T'as raison. Réal. Ah ouais, puis- littéralement. Ben, en fait, ça, on l'avait déjà fait, ce genre d'affaires-là, quelques fois. Là. Je me souviens, à un moment donné, j'étais allé dans un magasin en Italie, j'étais allé magasiner des bas culottes pour ma blonde. Mais moi, je parle pas italien, mais j'ai un traducteur italien qui me dit quoi dire, fait qu'il me dit des phrases en italien. Moi, je dis, mais moi, le gag, c'est que je savais pas ce que je disais. J'étais en train de la cruiser, là. Mais moi, je sais pas. Fait qu'elle me regarde bizarre, tu sais, puis je disais toutes sortes d'affaires un peu déplacées. Fait que ça ressemble à ça. tu sais. C'est carré. Mais moi, j'aime pas les contraintes. Tu sais, un Ouais. show complet avec juste ça. Tu sais, moi, je me disais, pourquoi il faut toujours se limiter? Tu sais, les concepts télé, souvent, des fois, tu es emprisonné dans le concept. Mhm. Alors que moi, je pense que la comédie, c'est le contraire. Il faut dépasser le Ah, concept. Là. Mais c'est pour ça que ça nous intéressait moins. On aimait mieux faire des affaires toutes différentes, mais utiliser cette technique-là Puis aussi. l'écriture autant de nos voisins d'en dessous que les cousins du vrai monde, que tout ça, tu sais, en partant de toi qui avais démarré à faire des gags, comment c'était d'apporter ta créativité à un autre niveau puis de faire quelque chose maintenant qui t'appartient? Là? C'était-tu un C'était défi? vraiment le fun. Ouais. C'était vraiment écœurant. Puis il y a Stéphane Lapointe, qui est un bon chum à moi, qui a écrit avec nous autres, avec moi et Stéphane, qui réalisait tous les débuts, là, le programme du Vrai Monde, les cousins du Vrai Monde, au-delà du réal, ça a été Stéphane Lapointe. OK. Puis Steph Lapointe, maintenant, il fait des grosses séries au Québec. C'est un king, c'est un réalisateur incroyable. Mais on était trois avec Steph Lefebvre, puis on écrivait tout. Puis on écrivait comme un peu aux échecs, c'est-à-dire qu'on écrivait 3-4 coups en avance.
Si la personne fait ça, on fait ça. Si elle fait ça, on fait ça. Si elle fait ça, on fait ça. Puis souvent, c'était le pire, c'est que la personne, elle faisait pas les 3 affaires qu'on avait écrites. Elle faisait l'affaire qu'on n'avait pas écrite. Sûrement. C'est tout le temps de même. Regardait avec sa face de. On fait quoi dans ce temps-là? Un peu moins apte à improviser que moi. Puis moi, je disais, ben, attends, on va faire ça, va-t'en là. Puis T'as-tu des exemples, mettons? je te dirais qu'à tous les jours, il nous arrivait quelque chose comme ça. C'était incroyable. Parlant d'émissions, une émission comme LOL, qui rira le dernier, verrais-tu une émission de même? Oui, ben en fait, j'aimerais ça l'essayer, mais j'aime pas le contexte de... j'ai aimé comment c'était monté pour la télé, là, que les autres faisaient des témoignages, tout ça, mais je pense pas que je serais bon parce que quand je suis sur ma Switch, j'étais à On Humour, comme je vous disais, ben moi aussi, je ris. Fait essayer de faire rire les autres sans moi-même rire, je pense que c'est un exercice très difficile. Mais on l'a vu dans cette émission-là, la majorité des rires, c'est souvent quand eux-mêmes sont RBO, en mode d'acting. RBO, exact. Ouais, mais eux aussi ont du travail à faire sur qu'est-ce qui est rire puis pas rire, là, tant qu'à moi. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça se finisse, l'émission. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que tout devenait... La ligne était mince, mais au début, personne riait, mais dans le fond, les mêmes situations après, tout le monde était... Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça embarque. exact. Puis tu sais, à un moment donné, ça vient que... Tu sais, quand t'es dans ton personnage, que je pense que c'est Laurent Paquin qui disait ça, tu sais, il est comme moi, j'avais aucune chance que je ris, là, tu sais, j'étais tellement dans mon personnage de ne pas rire que j'aurais jamais ri, là, tu sais. Je comprends. Fait que c'est... Puis mettons une émission comme Big Brother, Célébrité, c'est quelque chose que tu Je suis participerais? pas capable de découcher plus que 2 jours maintenant. Je suis plus capable de découcher chez nous. Ah non, je suis malheureux, là, pour vrai. Ah ouais, hein? C'est comme, j'aurais l'impression que je rentre en prison, là. Ah, Fait que ouais, Survivor, ok. c'est pas pour toi. Impossible. Impossible, puis j'aime pas le monde. T'es pogné, là. Ah ouais, c'est ça, t'es juste avec du monde, là, au J'aime final. le monde, mais je veux dire, pas pendant 24 heures, là, ça serait impossible. Wow. là. OK, ben, d'abord, c'est quoi ton prix pour te sortir chez vous? Il n'y a plus aucun que- prix. Non. Je l'ai trop fait. Quand je suis parti au Japon, je suis parti longtemps. Je partais en Europe, tourner au-delà du Réal. En plus, je faisais de la tournée en show. Malheureusement, j'ai trop travaillé, fait que j'étais workaholic. Mhm. Je travaillais 70-80 heures par semaine pendant 20 ans. Fait que je peux plus... Been there, done that. Ben, ma puis le- blonde, elle a Ben, pensé tes plusieurs fois à s'en priorités aller. Ah ouais. Elle l'a pas fait. Je suis vraiment chanceux. Je la remercie. Mais pour vrai, là, elle me l'a dit là, après. Elle me dit le nombre de fois que j'ai pensé m'en aller puis faire mes valises, t'as pas idée. Toi, tu t'en rendais pas compte pendant? Je m'en rendais pas compte pendant. On avait trop de plaisir. Hmm. Pour vrai, on se disait tout le temps que quand on avait fini un tournage, hey, on va aller se reposer parce qu'on était cœurés d'avoir du fun. Hmm. C'est Imagine, quand même man. fou. Là. C'est quand même, C'est hot, quand ça, même tu assez vois. puissant à dire. Ouais. Tu sais, quand t'as un high de même, quand tu vis autant de plaisir, des fois, t'as comme peur, tu veux t'accrocher à ça parce que t'as peur que ça revienne pas ou que ça soit jamais autant. Tu sais, comme quand tu travailles sur un projet qui réussit super bien, ben, tu sais, t'as comme un peu cette pression-là que ça revienne pas autant ou que ce soit pas aussi le fun. T'as-tu eu ça ou est-ce que t'as ça, même des fois aujourd'hui, de dire, ah, Oui, mais je ça m'amuse manque avec ou- d'autres choses. OK. Je ne retrouverai plus ça dans mon métier. Ouais. Ça n'arrivera pas, c'est impossible. Je le cherche plus, mais je le cherche même pas. Mhm. Fait que je trouve mon plaisir dans autre chose que faire mon métier. Tu sais, je suis un joueur de tennis, je vais aimer beaucoup jouer au tennis, c'est là que j'ai le plus de fun. OK. Ou ben non, juste rire avec Steph en char, ça je l'ai encore. C'était highlight. Ouais, Ah j'ai ouais. pas besoin de J'adore ça. Jusqu'à temps que vous vomisse. faire quelque chose pour la télé, je n'ai pas besoin. Ou pour, tu comprends-tu? Faire quelque chose professionnellement pour avoir du fun, je n'ai pas besoin. C'est quoi ta passion aujourd'hui? Rire avec Steph. C'est parfait, ça. Même ma blonde, pendant des années, était frustrée parce que tu te lèves, tu es fatigué le matin, tu bougonnes un peu. Dès que ça sonnait à la porte puis Steph arrivait, automatiquement, les deux, on était déjà au plafond puis on Ultra riait lit comme up. des malades. Puis ma blonde, elle faisait comme, j'étais cœuré de lui. Là. Puis, tu vois-tu un peu des similarités dans tes filles vis-à-vis le showbiz ou vouloir suivre dans tes pas? Oui, ma grande Charlotte, qui a 28, je sais qu'elle est aspérière comme moi, c'est une chanteuse incroyable. Hmm. Je te le dis, là, tout ce qu'elle touche, elle transforme ça, elle se l'approprie. Elle est vraiment, mais encore là, elle ne veut pas faire ça. Non? Elle me fait penser à moi bien gros. Elle est en train de faire un album, mais juste pour le fun. Puis vraiment, là, parce qu'elle est très consciente qu'être un chanteur ou quelque chose, peu importe un humoriste ou faire du show business aujourd'hui, il faut que tu sois d'autres choses. Hmm. Il faut que tu sois... Tu sais, elle dit, il faudrait que je fasse des recettes sur Instagram TikTok. pour que le monde tripe sur moi. tu sais.
mais c'est vrai aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, là, à cette heure. Là. Puis toi, ça te stresse-tu qu'elle ait une carrière? Ben moi, j'y conseille pas. Moi, je trouve qu'un métier public de nos jours, c'est la pire chose que tu peux pas faire. En tout cas, il faut que tu sois très solide. Moi, je conseille à personne un métier public. S'amuser dans la vie entre chum et rire, c'est oui. Il y a un podcast comme vous faites, c'est le fun, mais aller plus loin que ça aujourd'hui, c'est comme un dernier choix. Mais ça, c'est moi, parce que c'est peut-être mon parcours qui me l'a... Le monde sont pas fins, sont méchants. Sur les réseaux sociaux, je parle. Ouais. Puis quelqu'un qui... Moi je vais être franc avec toi, ça me dérange pas. Parce que je me suis toujours dit, à cause de mon père qui faisait ce métier-là, 50% du monde t'aime pas. Fait que travaille avec ceux qui t'aiment, soit dans le monde dans le métier des producteurs ou aussi le public. T'sais. Le public qui t'aime pas, ils t'aimeront pas plus, peu importe ce que tu vas faire. Puis j'essaye pas de leur vendre des billets à eux, j'essaie de vendre des billets à ceux qui m'aiment. Dans une autre vie, Réal Bélan aurait fait quoi? N'importe quoi de créatif. OK. Dans les arts? Dans les arts, mais même construire une maison, pour moi, c'est créatif. J'aime... La création, c'est ça qui me drive, c'est ça que j'aime le plus. Fait que je serais pas malheureux si j'étais pas dans ce métier-là. Je serais au contraire. Tu serais charpentier menuisier, finalement. Oui, absolument. Oui, vraiment. OK. T'es-tu habile? Je suis pas pire habile, je suis pas le meilleur, mais avec un bon à côté de moi, je suis pas pire. Steph, à côté de ça? Ouais. Non, Tu me sembles te voir construire une maison avec Steph. Steph, Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qui se construit. T'arrives, les deux sont en train de déconner en bas. Ils portent plus rien, juste un pouch avec un marteau, man. Puis... Oui, c'est son genre. C'est vraiment ça. Mais quand j'étais plus jeune, il venait m'aider sur mes maisons parce que j'ai bâti plusieurs maisons dans ma vie. Puis quand c'était à la peinture, j'appelais Steph parce que c'est la seule affaire qu'il était capable de faire un peu. Puis on riait comme des malades, puis ça avançait pas. Là. Ah ouais, c'est sûr. Puis encore, ma femme nous chicanait. Ouais. Mieux de se tenir loin de la construction. Vraiment. Parce que t'as eu une émission là-dessus, je pense. Oui, ben j'ai eu Papa Marteau, que j'ai bâti la maison Ouais, la de ma maison fille. de ta fille. Puis là, je suis en train d'en tourner une qui s'appelle Réal Débarque, que j'aime bien gros faire. C'est parce que j'ai travaillé là-dedans quand j'étais jeune. Moi, toute ma famille, du côté de ma mère, c'est toutes des menuisiers. OK. Fait que j'aime bien ça. Là, c'est Réal débarque. Ouais, je m'en vais dans des quincailleries, puis je parle avec le monde un peu en vox pop, puis je niaise avec eux autres. Il y en a qui pensent que je travaille là. C'est vraiment le fun. Ah ouais. Puis à un moment donné, je pogne quelqu'un qui a un projet intéressant, puis je m'en vais chez eux tout de suite l'aider. Avec mon équipe, c'est vraiment cool. Ah, c'est vraiment king. Nice. Ouais. Puis une collab avec Dom Pocket, ça t'a jamais tenté? De quoi? Une collaboration avec Dom Pocket? Oui, on avait fait ensemble les frères Becquet. OK. Un show à Z Télé. Ah, c'est pas grave si tu l'as pas vu, c'était un peu raté. Ouais. L'idée était bonne, mais c'était un peu raté. Mais Dom, moi puis Dom, oui, on s'aime beaucoup. J'avais fait la mise en scène de son, pas du show qu'il fait là, l'autre d'avant. Donc, j'adore Dom. Pour moi, c'est un des plus comiques au Québec. Là. Mais juste Ouais, dans ouais. là, le petit segment, il était écœurant. Là. Écœurant qui a fait le gars de Renault. Là, qui Ah fait ouais, c'est ça, réparer. exactement. C'était On l'a super. reçu, ça a été notre premier invité au podcast. Ouais. Il est fin, Dom. Il était écœurant. Il est vraiment Ouais. écœurant. Si tu nous le permets, on aimerait ça faire un petit segment. En fait, le groupe Sierra présente notre podcast. Puis, on a lancé un concours il y a de cela 4-5 émissions. OK. Puis, en fait, c'est pour offrir 5 000 $ à l'œuvre de bienfaisance du choix de l'invité qui va gagner. Fait que c'est une compétition entre différents invités. On fait un segment. Joe, il a préparé des questions. Il y a 10 questions qu'il te pose. Ça coche. Tu as le choix de répondre ou de ne pas répondre. Tu réponds pas, tu n'as pas de point. Tu réponds, tu as un point. L'idée, c'est d'avoir le plus de points possible. OK. Puis, à la fin de la Dès que je compétition, réponds, c'est un point. dès que tu réponds, c'est un point. Parfait. Mais là, il faut que ce soit une vraie réponse. Là. Moi, je comprends. Puis, celui qui va avoir le plus de points, ben, le groupe Sierra remet 5 000 $ pour que tu puisses le remettre à l'œuvre de charité de ton choix. OK. Moi, Fait je le que- donnerai à Steph. À Steph, direct. OK, ça sort fort. Ah ouais, ça part fort. Fait que Joe te pose les questions. Tu réponds, tu réponds ça pas. coche. La Les fondation. questions, ouais, c'est les euh, questions, ça coche. Ouais. J'adore ça. Mais on. Ah, ouais, c'est vrai. Très bonne idée. Le segment question, ça coche. la sensibilisation à la Tokyo entérite. Ça, c'est ma. Tu fermes une salle de spectacle à vie demain matin. Laquelle? Que je ferme une salle de show. T'en fermes une. C'est la salle à sanitaire. Ça s'appelle Aquaspec. OK. C'est fermé. Je Fini. fermerais ça. À côté de Tu fermerais ça, fini, final. Je sais pas, c'est comme un multi... il y a plein d'affaires. Il y a une piscine, il y a un gymnase, il y a une salle de show. Il y a tout là-dedans.
Dans la même salle. Ouais, dans la même salle. Fait que toi, t'es sur un paddleboard, puis tu fais ton spectacle, puis eux sont dans les Ça a été mon restaurants. pire show à vie. C'est Steph qui a chanté à Graine de Muffin avec le costume. On l'écoutait tantôt. Une petite graine, de muffin nos carottes. Ça a mal été. Mais pourquoi ça à chaque sentait le chlore ou? fois. Il n'y a personne qui retourne là. C'est Ok, qui est magnifique. c'est- C'est tous les posters, c'est tous les premiers shows de tout le monde. OK. Il n'y a jamais de take two, là. Non. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Et- Très bon, très fort. As-tu un autre? Une coupe. J'espère que t'as un sac bien plein, man. Quelle est la célébrité la plus overrated? Je me demandais, je pensais que tu faisais une crise de cœur. Si, man, j'étais là, il est La correct. célébrité, C'était pas arrangé avec nous. J'avais aucune idée que tu faisais ça. Tu volais mes punches, toi, Chris. la célébrité la plus overrated, Ouais. Justin Trudeau. Ah ouais? Ben oui. Pourquoi? Ben, Ben, parce l'homme, qu'il n'est pas pourtant. compétent. Incompétent totalement. Mais il est beau, par exemple. Je dirais même pas beau en plus. Pas mon genre. C'est pas ton Incompétent Bon, dans sa un peu. façon de gérer le parti, Il de me gérer fait le peur. pays. Tu fais Il peur? me fait bien peur, Justin Trudeau. Mettons, C'est- une des affaires là, que... Le plus Que tu lui fauné, reproches le le plus plus. artificiel. On dirait qu'il fait tout pour bien paraître. Hmm. À tous les jours. Mais je sais pas si c'est juste moi, mais quand Désolé. il parle... J'ai étudié en droit politique aussi. C'est-tu vrai? Ouais. Ah ouais? Fait que je m'intéresse beaucoup à la politique. En fait, j'ai recommencé à m'intéresser à la politique pendant la COVID. Ah ouais. Parce que, je sais pas, il se passait quelque chose dans le monde un peu partout avec les politiciens. Puis ça m'a fait un peu peur. Puis Justin, c'est... Oh, ouais, mais la C'est ça, politique en maman. 2023, c'est une image. Puis... Ben, ça fait longtemps que c'est une image, mais Ouais. là, c'est pire que pire. Oh, ouais, exact, Ouais. exact. Ouais. Mais ça va avec tout le reste qu'on a parlé tantôt Yes, aussi. mais dans- dépêche, là, j'ai 2 points. OK. Ternise-toi pas trop, là. Une anecdote de show de tournage le plus loufoque. Elle était pas pire tantôt, là. Le gars tout nu à De C'est quoi, là? show le plus loufoque. Eh, mon Dieu. Loufoque, hein? Ben, en tournage ou en spectacle sur scène? Spectacle sur scène, quelque chose de pas pire avec mon ami Steph, c'est que dans ma 2e tournée, mon show s'appelait Simplicité volontaire. Je fais beaucoup de coups de téléphone dans ce show-là, puis j'ai Stéphane dans mon oreille qui me OK. donne des idées d'un fois parce que, tu sais, faire... Oh oui. Sur 1h30, je faisais 1 heure de téléphone. Fait que ça prend quand même du jus d'impro. Puis Steph, c'était bien le fun, il me relançait, puis j'aimais ça. Puis je sais que Steph, il y avait un micro pour me parler d'un fois, pendant le show. Puis le monde l'entendait. « Hey Stéphane! » Tu sais, mettons, il me disait « Réal, j'ai quelqu'un ici, madame, qui voudrait qu'on appelle son fils pour telle raison. tu sais. OK, parfait. Puis là, je parlais avec Steph. C'est un peu comme David Letterman parle avec son musicien dans le Ouais. temps. Là, tu sais. Ouais. Fait que je trouvais ça cool. Sauf qu'à un moment donné, on est en Abitibi, puis Steph, il prend la liberté, puis Steph, il aime péter. Ouais. Puis il a mis son micro au max. Puis il a pété dans le micro. Puis c'était tellement fort que ça n'avait pas l'air d'un pet. Là. Ça n'a pas fait un bruit de pet, ça a fait plus POW! Comme si les colonnes de son étaient tombées. Puis j'ai tellement eu peur parce qu'il l'a fait comme je descendais dans la salle pour parler à quelqu'un pour faire un laprès. Ça T'étais pas prêt, tu savais pas qu'il faisait ça, coup là, de toi, là. canon. Là, Là, j'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai entendu Steph rire comme un enfant. Puis là, j'ai tout de suite compris qu'il avait pété Tout dans le le monde micro. se J'ai dit, demandait. ce son-là, Steph, ça venait d'où? Là? Comment tu gardes ton sérieux? Ah, je l'ai après, pas... là? Et pendant 5 minutes, j'ai fendu en 8. Tu peux plus reprendre Et le monde était fendu en 8 pendant 5-10 minutes. C'est dur d'être drôle après ça. là. C'est impossible. Ah ouais, quand t'as un esti de bon pic, là. Wow. Ouais. La simplicité. Très bon. le petit gag de bonne Très pire. bon. Ouais, réponse. c'est ça. C'est Bonne fou qu'est-ce qu'un réponse. gag de... Le chemin qu'un gag de pète peut faire, là. Oui. C'est quand même fou, là. Steph, il aimait nous surprendre. Ah ouais, hein? Ouais. Wow. Est-ce Il que parle t'as comme des... s'il était décédé. Hein. Ouais. C'est ça, on dirait quasiment que c'est un hommage comment à il va? Steph. Il va super bien. Oui? Ben oui. Ah. Je joue au pickleball avec lui en soir. C'est-tu vrai? Au Ouais. pickleball. Là, c'est En le double fun, ou le en simple? pickleball. Ça, On joue à Memphis quand Ouais. on va voir maman. En double ou en simple? Ben, on joue en double pour l'instant parce que Steph seul, il a l'air de jouer en double. Fait qu'imagine. il a de la misère à se déplacer. Il voit en mais, double. Mais ça va mieux. Il essaye. Là. C'est toi qui l'as embarqué ou il aime vraiment ça? Non, c'est lui qui m'a embarqué. Il m'a dit viens donc. Puis moi, je veux l'encourager parce que je veux qu'il bouge. Ouais. Parce qu'il est engraissé et que je veux qu'il perde des livres. Fait que j'essaie de le. De le faire bouger. Ben oui. Puis le tennis, c'est un peu trop d'action. C'est avec Ouais, le un tennis, juste non. milieu, c'est le pickleball. Exact. C'est C'est correct, ça. Comme du ping-pong géant. Oui. Ping-pong. T'as-tu une balle de Oui, pickleball à ils sont cracher? pognés dans mon... Ça, C'est triste de Ça, chose. je te garde d'aller chercher. non? Ça a l'air d'une couille qui s'est déplacée. Est-ce qu'il y a... on a remarqué que tu avais des tatous. Est-ce qu'il y a un tatou que tu regrettes? Je regrette toutes mes tatous. Oui?
Sérieux? Parce que t'en avais pas dans les voisins d'en dessous. J'en avais qui paraissaient pas, mais je regrette toutes mes tatous parce que, je sais pas, c'est quétaine un peu des tatous. Ah ouais? Même si mes tatous, ils représentent tout quelque chose, pour vrai, je me suis jamais fait tatouer quelque chose qui représente rien. Mais je sais pas, je le ferais pas. OK. Je sais pas pourquoi. Mettons que tu as l'opportunité de toutes les effacer sauf un. Quel tu gardes? Je garde sur mon pied gauche, c'est marqué Tigus. Ça, je le garde. OK. Ouais, ça, j'aime ça. Nice. Pas pire. Sharp. Petit Gus, ça, c'est. Tigus, c'est celui C'est- qui n'a jamais Pénétré. pénétré Timus. Mais qu'est-ce qui a parti de balle des tatous? T'as eu ton hmm. premier, pas ton premier, mais t'as commencé la manche à quel âge? C'est comme si j'avais eu mon adolescence à 34 ans. Là, tu sais, j'ai pris ma première bière. Ouais, c'est ça, c'est à partir de là. C'est vrai? Je ne sais pas, c'est parce que je m'étais fait faire des faux tatous pour Live in Pologne, un faux documentaire que j'avais fait. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non, live in Pologne. Je vous le conseille, mais je sais pas si ça se trouve. Là. Live Ah, in Pologne. écoute, Ouais, ouais, l'histoire, c'est- c'était que la graine de muffin était devenue connue, une toune connue en Pologne. J'étais devenu une méga star en Pologne. Il y en a encore Ça me qui dit quelque croient chose, que ça. c'est vrai, mais c'est pas vrai. Puis je m'étais fait tatouer des faux tatous sur le bras, puis je trouvais ça cool. Fait que j'ai décidé de le faire pour vrai. D'aller te faire tatouer pour vrai. Wow. Wow. OK. C'est une excellente histoire, ça. Réal? Oui. As-tu déjà joué un de tes personnages en faisant le sexe avec ta compagne? Avec pénétration. Hey, tu malade jamais. Non, très pas. Ben non, puis comme je te dis, tu sais, je suis suis trop timide, je fais pas d'affaires. Ça m'est jamais arrivé de dire à ma blonde, je vais te faire un de mes sketchs, peux-tu checker ou Mais Tu pas veux, avec tu veux qui asseoir la treille? elle a pas elle est tannée un peu des gags, ma blonde. Hein. Tu sais, moi, le gage, c'est j'y compte un gag, si elle fait comme non, tu vas pas dire ça, je sais Là, que tu je sais tiens que tu quelque tiens chose. de quoi. Ah, c'est bon. C'est excellent, ça. Exact, Ouais. exact. Des fois, j'écris avec Steph, puis je dis Hey, Sophie, viens. Puis elle descend, puis on y compte une coupe d'affaires, puis elle dit Oh non, les gars, ça, c'est trop trop ça. Vous pouvez pas faire ça. Puis on se regarde les deux, puis on fait comme Yes, on l'a. J'adore ça. Je parle beaucoup d'elle dans mon nouveau show, ça me fait bien rire. Ah ouais. Puis elle prend ça comment? Parce que tu sais, on n'a jamais la perspective directe de l'humoriste. Ça se passe comment à la maison? Quand elle sait que tu vas parler d'elle, puis si elle n'a pas le goût, mais elle Ben, elle a pas comprend bien qu'elle le n'a goût. pas le choix. Elle n'a pas bien le goût, Elle n'a pas le choix. mais elle n'a pas le choix parce qu'elle sait que je m'inspire de tout ce que je vois dans la vie. C'est sûr que je le grossis, puis tout. Là. Ouais. Puis les femmes, ça veut pas se faire grossir. Mais- non, mais c'est ça, j'utilise bien gros ma famille en show, en ondes à la radio, si je parle des affaires. Puis des fois, je l'appelle avant et je vais compter ça te dérange-tu? OK. Puis Si elle même dit si non, elle dit mettons. oui. Non, mais ça, elle dit non, je le compte pas. OK. OK. Puis tes filles là-dedans. Mais ça prend de bonnes raisons pour que je le compte pas. là. Elle peut pas juste pas dire juste non, dire non. compte-les pas. Là. Faut Ah que je ouais. dise, ouais, mais attends un peu. Là. Je gagne ma vie avec la radio, il faut que tu me laisses compter, sinon j'ai rien à dire. Ah ouais, c'est Il va y avoir ça. un tone de 3 minutes. Puis tes filles là-dedans, parce que tu dois parler d'eux, tu dois utiliser un peu tes filles là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a une compétition entre eux? Comment papa il a parlé plus de moi à tel show? Puis est-ce que mon histoire était plus drôle que la tienne? Non, il n'y a pas ça. Non? Ils sont bien fines. Peut-être qu'ils me le disent pas, ils n'osent pas me le dire. Mais à date, non. Mais je parle pas mal tout égal. Mais j'ai des préférés. Ah, c'est la prochaine question, Ah, là, la prochaine justement. question. Ouais. Quelle fille préférée? Quelle est ta fille préférée? C'est définitivement Emma. Ah oui? Ouais. Et C'est la seule pourquoi? que j'ai son nom tatoué ici. C'est-tu vrai? Ouais. Parce qu'après ça, tu voulais les enlever? Les autres peuvent pas topper Emma. Pas de C'était pression. sans là. hésitation. Dans le fond, je veux des points. Là. Oui, Ah oui, ouais. c'est des points. C'est 5000 pièces qui vaut aux Ben, autres. c'est juste quand même pas ça la beaucoup. question. Exact. Ta dépense la plus niaiseuse ou exagérée? À un moment donné, je suis parti sur un coup de tête puis je me suis acheté une Des tatous. Mini Cooper. OK? Ouais, non. J'achète ça sur un coup de tête. là. C'est genre, tu sais, comme si quelqu'un qui arrête au dépanneur. Là. Ah ouais? Je vois les Mini Cooper, ça fait longtemps que j'y trouvais belle. J'en voulais une soft, là, tu sais, vraiment comme noir, rien. Là. J'arrête là, je dis Mini Cooper, j'essaye. Veux-tu l'essayer? Non. Je Ça l'essaye voulait, même tu pas. t'en venais de l'acheter. Ouais, là. je savais que ça roulait bien, puis c'était un petit go-kart, puis je voulais ça. Fait que je l'achète, il m'allive une couple de jours après, parce que c'est plus comme aujourd'hui, c'est pas 8 ans plus tard. Ouais, 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 un minimum, là. Si t'as pas d'extra. Exact. J'ai ma petite Mini Cooper, j'embarque là-dedans, je m'en vais chez nous. Là, dans ce temps-là, j'avais 3 filles. Là, je disais à Sophie, viens avec les filles, on va faire un tour de Mini Cooper. Là. Ils sont tout contentes, débarquent. Il y a deux ceintures en arrière.
Ah, Il n'y avait pas 3 tabarnak. places. Fait que là, Fait que Tu là, laisses une embarque fille dans à le la maison. camion puis ramène ça. ouais. J'ai perdu genre 5000 piastres de Ah! dépréciation. Tu sais. Ah, Si, c'est man. c'est pas comme quelque chose que tu penses automatique, mettons? Une chance que je venais de faire ça. boy. C'est vrai, mon gag. En parlant, ton gag le plus déplacé qui n'a jamais vu le jour et celui qui a vu le jour. Comme un gag déplacé que t'as tourné, mais que vous avez pas ont release pas ou que. airé, Ouais. T'as bien aimé, mais que personne d'autre a C'est voulu le donc faire. bien drôle, ça. Oui, il y en a eu un dans nos voisins d'en dessous. Tu sais, il y a les espèces de petits. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un convoiteur? Non? Un voiteur. Comment ça s'appelle? Convoyeur? Convoyeur. C'est Oui. bon, ça. Je suis meilleur dans la pénétration. C'est ça, Vas-y, me semble vas-y, que tu Mike, l'étais. vas-y, Vas-y, fais juste. Il y avait une machine, OK, qui pénétrait les objets. Là. Ça s'en va. Là. Non, mais tu sais, un convoyeur, puis là, ça en Chine, tu sais, puis là, tout le monde pige les sushis, puis pige les repas. Ah oui, qui va faire le tour Ouais, du exact, resto. mais Donc, comme c'est- qui cuisine, Ah, ils mettent ah, une ben oui, assiette. ben oui, Ah ben ouais, oui, ben oui. On a ça de temps ouais. en temps un peu partout. Il y en a moins. Je pense qu'il y en a un à Montréal. Il y en a-tu un à Montréal? En tout cas, Un il y a convoyeur? ça un peu partout dans Ouais. le monde, mais Ouais. au Japon, là, tu sais, c'est une salle, là, je te dis, il doit y avoir 500 personnes qui mangent là. C'est incroyable comment qu'il y a l'autoroute. C'est une autoroute. Là. Ah, ouais. Puis on le sait, nous autres, on sait qu'on va là, puis on sait qu'on va mettre des affaires un peu osées là-dessus. là. Tu sais, on met des dildos là-dessus, on met des condoms Là, là-dessus, ça on se met promène, tout là. là-dessus. Là. Là, le monde, il voit ça, tu sais. Tu sais, un condom que tu m'as pose prête dedans, ça passe. Ah, tabarnak. Le monde font comme, Non. qu'est-ce qui se passe? Fait qu'évidemment, ça n'a pas passé. L'idée venait de qui? Ah, mais ça avait été filmé. Ça a pas passé enregistré où, ou mettons? À le- quelle étape dans. Ah, écoute, ça a été après, là, on s'est fait comme, je suis pas sûr qu'on va pouvoir Ah passer ça. Ça marche pas, c'est trop. Les réactions étaient-tu bonnes? Non, les réactions étaient dégueulasses. Ah. Ça faisait juste essayer de trouver le coupable là-dedans. Pour vrai, on commençait à shaker, là, on s'est dit, on va en manger une. Mais c'était une idée de Stéphane Lapointe. Ça, c'est l'autre Ok, Stéphane qui est l'autre allé encore Stéphane, plus loin ouais. que Steph Lefebvre, je peux vous le dire. Ben là, t'es- Ouais. Wow. Puis mettons une qui a. Parce qu'il y avait 2 volets à ta question. Oh, ouais, dans le fond, sur la même ligne, là, laquelle qui a été. Qui a vu le jour, Qui qui a vu aurait le jour, pas mais dû. qui c'était comme. Ish. Ça a mal vieilli. Ah, il y en a plein. Qui a vu le jour puis que j'aurais pas dû faire. Non, non, mais mettons que vous avez hésité. Mettons qu'on parle dans le même brainstorm. Là, que Ouais. tu dis celle-là du pénétreur. On la met pas, mais celle-là non plus. Ah ouais, comment on met celle-là, puis finalement. Il y a bien ça, on commence la saison d'Au-delà du Réal. On est tous excités, puis on dit, tu sais, le premier gag de l'année, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, on se dit, on va se réchauffer, on va en faire un probablement qui passera pas. On s'en va à Binerie Montréal avec Stéphane, on lui fait manger Ah. tout ce qui fait péter le Wow. plus. Ouais. Puis lui, il prend un rendez-vous pour aller avec une massothérapeute. Hey, cet Ouais. épisode-là. Et là, Steph, il essaie de péter pour vrai. Puis nous autres, on est dans le camion, puis on se tord de rire. Là. Puis il a pété, finalement. Puis on s'est dit, c'est impossible. Impossible que Radio-Canada passe Yes. quelqu'un qui va péter dans un salon de massothérapie. Ben, si bolac, ils ont dit, on adore ça. C'est donc bien comique, C'est ça. excellent. On fait Ben, ça comme, fait pas de hey. mal à personne. puis- Des fois, que- tu penses, toi-même, tu censures ça. Ouais, puis- ouais. Puis finalement, ça. Ouais. Parce qu'il y avait la partie entrevue avant où il parle avec un connaisseur de bin qui explique qu'une bin équivaut à un pet à peu près. Puis je me rappelle, c'est un de mes sketchs préférés, celle-là, mais difficile à regarder. On va être bien honnête. C'est Là. sûr que c'est difficile à regarder. Parce que c'est mon pire cauchemar. Comment Steph peut faire une affaire de regardez, même? Tu veux pas si, péter. man. là? Hey, non. tabarnak, c'est-tu qu'il y a des bonnes petites pressions dans le bas du dos? Là? C'est normal, ça peut. Juste la serviette. Ben oui. Steph, il a tellement fait des gags. Un moment donné, il avait annoncé à sa mère qu'il était gay. Ça aussi, c'est un gag qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Un gag. Oui, c'est Steph, tu vas annoncer à ta mère que t'es gay. Parfait. C'est ça le scénario, il s'en va là, lui. Nous autres, on est dans le camion, puis on écoute ça, puis c'est touchant. En plus, ça a viré en une scène touchante, parce que sa mère... Mais regarde, Stéphane, moi, là, je t'aime comme t'es, là. Que tu sois Wow. homosexuel, moi, ça me dérange pas, ces affaires-là. C'était-tu toi son chum? Hein? Non, il l'a Ouais, pas elle- dit. Il l'a elle juste savait, pas là, dit. elle Mais lui, savait. Steph, il avait 2 enfants dans ce temps-là. Puis là, sa mère, qu'est-ce que tu vas dire à Martine? Ben, j'ai déjà dit à Martine, tu sais, c'est pas grave. Hmm.
Écoute, c'était tellement beau et tellement touchant, mais nous autres, on était sûrs que c'était pas Ouais, de c'est ça. même. Dans ce temps-là, c'est comme, t'es-tu sérieux, Steph? Non, saisis-toi. Fait que c'était plus On une joke. s'attendait hein. à Ouais, ça. c'est ça, plus une c'était pas joke à la drôle fin, dans le pantoute, fond. finalement. Non, c'était un beau sketch. C'était un beau moment. Ouais. Puis Wow. là-dedans, tu sais, dans les pets, quoi que ce soit, c'est quel ton plus gros fou rire? Là? T'as-tu eu des enfants qui ont topé ça? Ou... Ah Tu sais, ouais. mettons, tu dis là, ça, là, genre, j'étais capable de le timer tellement que c'était long comme fou rire. Quand on est allé, tu parles en tournage, là. Ouais. J'en ai eu beaucoup avec Luc Guérin sur les boys, là. Ah ouais. OK. Luc et Michel Charette, on se tenait Ouais. ensemble les trois. Puis on regardait les autres. On riait pas des autres, mais on les trouvait drôles, les autres comédiens. OK. Honnêtement, on les trouvait plus drôles dans la vie que leur personnage. OK. Tu sais? Puis Luc imitait tout le monde. Mais dans leur dos. C'est-à-dire que si le réalisateur disait quelque chose, Louis Saillat, ah, là, on va faire ça, il parlait un peu de mal. On comprenait rien quand il nous expliquait quelque chose. Puis t'avais Luc qui allait se mettre devant, mais comme à 20. Tu sais, il était devant nous, mais. Vous Louis Saillat était à 20 l'entendiez, mais lui, pieds. il l'entendait Il pas. faisait juste comme limiter un peu sa gestuelle, puis là, Là, tout le Louis monde Saillat voyait échappait. rien. Luc, c'était juste ça. Là. C'était juste des affaires de fou de même. Ah ouais. Rire comme des malades. Puis des fois, Luc, il me disait, je pense à toi des fois d'un boys, puis je pleure dans mon De char. rire juste à se rappeler. Ben Je non, trouve ça man. beau. Ah, Est-ce que vous faisiez remettre à votre place des fois, genre, OK, les boys, arrêtez de déconner, faut qu'on filme, là. Let's go, time's money. Presque tous les jours. Sérieux. C'était comme une école. Puis moi, je me tenais avec les jeunes, tu sais, je me tenais avec, les jeunes. Je me tenais avec le monde de mon âge, le Michel Charette, Luc Guérin, il est un peu plus vieux, mais il a une mentalité très jeune. Patrice Robitaille. Puis, tu sais, quand ça finissait, là, quand il me disait, OK, c'est dernière take, là, puis coupé, là, on sortait là, comme à l'école en courant parce qu'on avait peur qu'il nous rappelle pour nous dire, il y a quelque Pour chose faire d'autres finalement qu'il faut choses. faire. Ah. On sortait comme des enfants. Parce que t'as fait de la Bye, série, mais aussi wow. le film 4. C'est exact. Ouais, c'est là que j'ai connu la Marcel, gang. c'est mon personnage. Il est préféré. incroyable. Je pense que le gars le plus drôle au Québec, c'est Luc Guérin. J'ai Ah jamais vu un gars aussi comique que ça dans Ah ma vie. ouais? Il était imbattable, Ah. capable de tout faire. Une petite chip Mais là, Canada pour fait que Marcel. ton plus gros fou rire, là, t'allais nommer d'autres choses, par exemple. Plus gros fou rire à vie, je pense vraiment que c'est quand je suis allé dans les cellules hôtel, dans le film Nos voisins en dessous. Avec... oui. Ben, de toute façon, tu les as, les fou rires dans le film. là. Ah c'est juste ouais. que dans la vraie vie, tu C'est vois 5 d'autant minutes, mais c'était à se Non-stop. pisser dessus parce qu'il y avait une tension. Là. Puis on a réalisé qu'on était ridicule d'être habillé en chasseur. Oh, man. Puis on était obligé d'aller se mettre dans un coin. Je sais pas si vous le saviez, mais on était comme dans un coin de mur. C'est la seule place où les angles de caméra ne couvraient pas. Fait que, il y avait un gardien en bas. Puis ça, c'est géré par la mafia japonaise, cette affaire-là. Ouais. hein. Le producteur, il n'a pas voulu venir avec nous Les autres. Le Yakuza? réalisateur, il n'est pas venu. Nous autres, on avait peur. Ah ouais, OK. On avait peur. Ben, on le voit, on le sent dans la vidéo. Moi-même, je me posais la question, pourquoi vous êtes aussi stressé? À la limite, tu te fais prendre puis tu sors de là. Ouais. Mais OK, mais il y avait Ouais. un backstory là-dessus. Ouais, là. c'est ça, c'était la mafia qui s'occupait de ça. Mais en Ok. même temps, on se disait, voyons, on est habillés en chasseurs, on est des clowns. Ils peuvent rien. Il peut rien arriver à soir, mais quand même, quand on avait une tension, là, puis on voulait le faire absolument. On trouvait ça drôle, à la chasse au Nippon. Ah, On savait qu'on avait notre sketch avec le chasseur Jean Pagé qui me fait vraiment rire, qui est décédé malheureusement Ouais. aujourd'hui. On avait tout ça en main, fait que moi, je voulais le faire, le sketch. Mais on a ri. Tu sais, comme à l'église, ben, vous autres, vous n'êtes pas allés à l'église, mais quand j'allais à l'église, quand j'étais petit, là, j'étais allé une couple de fois, je ne peux pas aller tant que ça, mais tu sais que tu peux pas rire. Ou quand quelqu'un est décédé, puis tu t'en vas au Ouais, funérailles, tu peux- mettons. ouais. C'est tu le peux pas seul- rire. la seule émotion qui ressort, qui devrait pas, C'est ça. c'est le fourré. Puis là, peu importe ce que tu essaies de faire, Tu sais que c'est ça pas fait le moment. juste l'attiser encore plus. C'était en plein ça, puis c'était ça, ce moment-là. On savait qu'on pouvait pas rire, premièrement, parce qu'on réveillerait tout le monde. Fallait le tourner, puis après ça, get out. Fait qu'on pleurait, finalement. Ça a été bon. vraiment tough. C'est Wow. excellent. Ouais. Mais là, après cette entrevue-là, c'est sûr que je le réécoute, mais avec une perspective complètement différente. Ah là. ouais. Les ins, là. Oui, vraiment. Mais j'adore le côté. Mais Mafia, tu l'as su quand pour te dire, ah ouais, c'est pas tant que ça. On l'a su avant. OK. On l'a su avant parce que le producteur n'est pas venu, le réalisateur n'est pas venu. Ils ont dit, les gars, nous autres, celui-là, on le file pas. On vous le laisse. Wow, laisse, ça, allez-y, c'est vous un autres, nous bon autres, on vote de vient pas. confiance, Ouais, là. hein? C'est tabarnak. Ils ont dit comme, en plus, on va te déranger si on est là. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va être trop de monde. Ouais. On va se faire remarquer. Parce que c'est pas ce gag-là qui ont saisi les cassettes. Non, un ça, autre. c'est la galerie, Ah la ouais. galerie d'art. Ouais. Tokyo Man Spear. Oui. Oh, wow. Ouais, ça, c'était pas le fun parce qu'on voulait pas se faire saisir nos cassettes. Ben non, c'est sûr. Là. Hey. Ouais. Wow.
Un gag que tu as fait dont tu es le moins fier. Ça va bien à date, là. Répondu à tout. À là. date, c'est. Il doit pas rester gros, là. Score parfait, là, on doit achever. Avant-dernière. On est... Je Ouais, suis c'est ça. moins fier. Il y en a eu beaucoup, en fait. Ouais. Moi, je suis assez sévère dans les gags, là. T'es dur sur toi-même? Ou? Ben, peut-être qu'il y avait un gag que je n'aimais pas. Je me souviens plus dans quelle série, mais je faisais comme si je m'endormais partout. T'es trustful? Narcolepsie, là. Puis j'étais là, puis Dans les moments les plus. ouais, j'allais à la pharmacie, puis là, je commençais à dire, parce que moi, j'ai des problèmes avec mon... Là, je partais, tu sais, puis là, c'était long en crime, là. Tu sais, je dormais pour vrai, là. Tu sais, c'est ça, c'est que nous autres, on le faisait pour vrai. Puis là, je pouvais dormir 3 minutes à terre, là. J'étais malade avec le gars. Ouais. Là, je me relevais. Fait que c'est ça que je vous disais, je fais... Là, je tombais à terre. Mais ça n'a pas donné un bon résultat, c'était juste plate. Il se passait juste rien. Petit don tout le Les long. réactions, finalement. dans le fond, ce qui te fait déterminer qu'un gag n'a pas marché autant, c'est tu gages les réactions ou c'est plus ta performance? C'est le montage. OK. Parce que Ouais. des fois, il y a des affaires vraiment plates qu'on a faites, puis au montage, ça a été bon. Puis des affaires qu'on se disait, waouh, on a quelque chose d'extraordinaire, puis au montage, on faisait comme, OK, on a vécu ça tellement intense, mais finalement, c'est pas bon. C'est bien moyen. Pour La venir, télé, on dirait que ça diminue nous autres, comment on le voit, puis après, le vivre dans le montage moment. que vous voyez, c'est tellement pas pareil. Mm. Je m'étais couché dans le métro aussi. À Tokyo, il y a tellement de monde qui sort des métros, c'est malade. Puis, tu sais, je me couchais juste comme quand la porte rouvre pour voir s'il était vraiment respectueux. Si on l'a pas gardé parce que il se passait rien, mais non, il me passait tout par-dessus. Puis... Personne qui te Mais touchait. on voyait juste rien. On y a savait pas comment le personne qui tourner. Ah ouais, c'est ça. Euh, Comment tu le filmes? Exact. Fait que c'était plein de monde, mais on voyait pas si. Mais moi, je Rien savais que que. couché à terre. Moi, j'étais couché à terre, à la porte du métro, quand les portes ouvraient, puis personne ne me pilait dessus. C'est incroyable. Parce que la Tokyo en Territe aussi, il y a un bout où est-ce que il y a un des travailleurs là-bas qui dit « Comment ça, il y a autant de Balle dans balles dans l'estomac. l'estomac? » Mais tu sais, ça, si lui, il le dit pas, on dirait que ça rajoute un grain de sel à la fin qui est mémorable, selon moi, là, C'est sûr. de voir que le gars, il se dit Quand que tu y craches comment la balle en qu'il c'est pleine vrai. Puis toi, en plus, En c'est ça. pleine noire. Tu craches la balle en pleine face, puis tu le vois pendant une seconde, il a le goût de la relancer. Puis là, il se recale, il dit pauvre gars, il est malade. Là, tu le vois dans sa face. Mais il vient à crise parce qu'il vient de recevoir une balle en pleine face. Puis à l'air, elle sonne comme une bonne Ah, claque. ouais. Là. Ouais, ça a été des bons. Ça a été wow. des heures en son. Précieux. Ah ouais, man. c'est ça, Non, mais on a eu probablement. du fun à faire le son de ce film, c'est incroyable. Ah ouais. Ah, c'est clair. C'était vraiment le pas. fun. Ouais. C'est clair. Wow. J'ai une anecdote là-dessus, c'est que moi, je m'occupais justement de. Moi, je le co-réalisais, le film, Ouais. avec Alain Chicoine. Puis Alain, il aimait pas faire la portion son. Puis moi, j'adore ça parce que je viens du monde de la radio. Fait que pour moi, faire du son, c'était écœurant. Fait que j'arrive là, c'est 2 semaines. J'ai 2 semaines pour faire le son du film. C'est un luxe. Tu sais, normalement, t'aurais comme 3 jours, mais là, j'ai Ok. 2 semaines. Fait que les gars, ils m'appellent, les gars qui s'occupent. C'est un laboratoire de son. Là. Tu sais, ils se prennent Ils ont vraiment au toutes les. sérieux, là. Qu'est-ce qui sonne comme des pas ou. Non, ça, c'est déjà fait. Non, on s'en va Ok. juste mixer le film. OK. Fait que c'est comme une salle de cinéma qui a peut-être 50 places privées avec un gros écran comme l'écran au cinéma. Puis là, le gars, toi, tu vas tout checker si tous les volumes sont corrects. Puis justement, on va ôter des sons qu'on aime moins ou quoi que ce soit. Mais eux autres, ils me disent, OK, on a 2 semaines réelles. Les 2 premiers jours, viens pas. On va faire juste du ménage. Du ménage, c'est enlever les bruits, les ci, les ça. Mais moi, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire, mais parfait. Tu Il sais. arrive avec son balai puis son porte-poussière. Il dit, Ah, je suis prêt pour le ménage, le bois. Fait que le gars, il me dit on est bien fiers. J'arrive 2 jours plus tard pour faire le son. On est bien fiers. On a hâte de te faire entendre ça. Il dit on a tout nettoyé. Il dit il y avait beaucoup de feedback, beaucoup de sons de vos manteaux, vos affaires, les micros. Papa, c'est des micros cachés. Caméra Ouais. cachée fait bien du bruit. Et là, j'écoute ça, puis ça a l'air d'un film traduit. Ah, C'est trop il manque clean. de réel. Ouais, C'est ouais, trop ouais. beau. Et moi, Mm. je suis timide, je vous l'ai dit. Hein? Ouais. Là, j'écoute ça, j'écoute tout le film là, au complet avant de dire un mot. Puis là, après le film, je dis C'est pas comment leur dire. il va falloir tout remettre ça comme avant. Ils ont tout remis comme avant. Moi, je voulais Tout que ça remis, craque, je là. voulais que ça Ben oui. distorsionne, Ben je oui. voulais entendre tous les bruits. Fait que les gars, ils étaient comme. Ils ont un peu travaillé probablement parce que je m'en. Eux, ils pensaient t'impressionner en disant, Ouais. tu sais, tout est fait, Ouais. tout est Wow. clean. Ils puis- étaient tous en sarrau blanc en plus, tu sais, vraiment là. Ben voyons Pendant donc. deux Vrai, jours qu'ils ont ça. Je fait te jure. En sarreau Je te blanc? jure. Hein? Pourquoi un sarreau blanc? Oui, parce que c'était un laboratoire de son. Là. C'était vraiment des scientifiques du son. Là. Ils tripaient. Là. Voyons Ben, donc. ça, le petit chinois, là, on l'entendait pas. Le japonais, on l'entendait pas bien dans le fond, là, mais check bien, on l'a monté, puis ça paraît pas. Puis on a enlevé le bruit de fond, puis
OK. Sinon, remets le bruit de fond. Moi, c'est ça que j'aimais, qu'on l'entende pas beaucoup, là. Puis quand Steph, il fait flipper un vieux dans nos voisins en dessous, je sais pas si vous avez vu, c'est quand il tourne le vieux. Est-ce que t'aimes les sports extrêmes? Puis, ben, c'est vraiment un céleri. C'est un céleri qui, le son qui craque. Ah, OK. Sérieux? Ouais. J'étais vraiment Ouais, parce impressionné que par sinon, ça. Ouais, je sais qu'ils sont Ouais, assez c'est créatifs. Ils sont créatifs quand vient le temps d'imiter des sons, là, tes voix d'un studio. Mais c'est parce qu'ils prennent pas le temps de mettre sur pause, de revenir en arrière. C'est qu'ils sont synchronisés pour la scène au complet. C'est qu'ils vont aller d'un outil, ils vont aller des saran wrap ou qu'après ça va être une autre affaire. Puis tout Pour le synchro timing. parfait avec le film. C'est impressionnant. Ben, good job, là. Ça se passe bien. Vraiment, C'est-tu la ça passe très dernière? bien. La dernière. La dernière. la est Fait que manière- 9 vraiment sur moine. 10. Fait que là, La manière est terminée, puis honnêtement, je dirais même, c'est une question que tu peux être créatif. OK? La question était initialement, prank call ton top contact dans ton cell. Prank call, mon top contact Moi, dans mon cell. j'aurais une demande spéciale sur un monsieur Latreille, facilement. Je pense que c'est un... Tu veux que je fasse un Monsieur Latreille à quelqu'un de connu? Ouais? Ça marchera pas. ouais, va tout le monde connaître. connaît. Ouais. Ben ouais, tout le monde connaît M. Latreille. Il faudrait que ce soit un prank call. Tu veux que j'attrape quelqu'un de très connu sur mon cell, c'est ça? Ouais, mon petit. Ça fait-tu ça? C'est ça ta question? Ouais, c'est ça ma question. C'est quoi ta question? Ben, On pourrait le faire d'homme paquet. Ouais. Ah oui, ça serait excellent. Ça serait excellent. Il va-tu te répondre? Oui, sûrement. S'il me répond pas, c'est son espèce de message interminable de petit vieux Ah qui, oui, fait, c'était écœurant. qui finit plus. Ça fait 8 ans qu'il l'a. C'était écœurant, sa voix de vocale. Qui est moins créatif que moi, parce que moi, je l'aurais faut que tu changé y depuis un dises, bout de parce son qu'on a message. reçu Dom Pocket, puis on Tu y a mets parlé beaucoup numéro de cartes inconnu de ou hockey. t'appelles avec mon téléphone, mettons? Je suis déjà un numéro Ah. inconnu. Ah, t'es déjà numéro Fait que inconnu. là, faut que tu y dises que t'as acheté une carte de hockey, puis tu sais pas combien qu'elle vaut. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ouais. Ouais. Attends un peu. Parce que là, Comme lui, paquet. ouais, puis là, ça a bien refait surface ses affaires de Ah, cartes de ouais. hockey depuis qu'il est venu au podcast parce que il est bien gros là-dedans. Là. Je filme ça. Là. C'est un écœurant, once in là. a lifetime. Là, Attends un peu, là. Juste être sûr de Ben, mettre comme Lou, ça faut va sur être filmé. speaker. Ouais. Ouais, non, je le sais, mais je le veux personnel parce que je suis fangirl. Non, il va te l'enverrer. On essaye? Ouais, let's go. Attends un peu. Juste être sûr d'être comme faux, là, mais que j'appelle. De même. C'est quoi vous parleur? Approche-le du micro. Ouais. Au pire, on y laisse un message. Ah, si je pensais que ça y était. Sinon, là. C'est son petit vieux. À la tonalité. Je pourrais Son appeler message. Anctil, Jean-Michel Anctil, puis je fais comme si je pensais que c'était Dom Paquet. Ah oui, Oh, ben là, ben c'est encore voyons. mieux. Peut-être Philippe Laprise, qui vous aimez mieux, n'importe qui. Jean-Michel Actil, c'est Vas-y, vas-y. écœurant. Hey, Jean-Michel ça, Anctil, ouais. il n'est pas de bonne humeur d'un fois, fait que ça peut être la Ah fun. ouais, ça serait bon, c'est ça. Le fait d'être game de faire ça, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me rend si tellement. game en passant. Non, non, je sais, mais t'es game. Ok, pareil, 5 000 mais- piastres, c'est 5 000 Ouais, piastres. C'est ça. mais Ouais, moi, c'est je ça. trouve ça vraiment admirable. là. On l'essaye, Jean-Michel. Ouais, ça serait bon. C'est qu'il m'aimera plus jamais. Je pense que tu l'as pas mis sur ça. Allez, Deb. Oui, allô? Allô, comment ça va? Est-ce que je parle à M. Anctil? Oui. C'est pas. Là, ils m'ont. C'est Legault Claude Legault qui m'a donné ton numéro pour la carte de hockey. La carte d'hockey? Ouais, j'ai la 4Q de Joe Sidekick, mais c'est pas pour la faire évaluer. Là. Ils m'ont dit que toi, tu pourrais peut-être faire évaluer ça. Je pense pas, non. Tu penserais pas ou t'as-tu quelqu'un que tu pourrais me référer pour ça? Ou? Ben, mon Dieu, tu ferais mieux d'aller dans un magasin de cartes d'hockey. Moi, je n'évalue pas les cartes d'hockey. Parce que l'autre Legault, il m'a dit appelle Jean-Michel Paquet, il va te le dire. Michel Pocket.
Ah, c'est réel. C'est réel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, je suis dans un podcast puis il voulait que je te pogne. Fait que, en fait, il voulait que je pogne Dom Paquet à propos de ses cartes, mais Dom répondait pas. Fait que j'ai dit, je vais mélanger Dom Paquet avec Jean-Michel. T'étais bon joueur, mon homme. Ben, je te remercie. T'es bien fin, mon Jean-Michel. Ben, de rien, mon ami, bon podcast. Bye. Hey, il y a un de mes rêves d'enfance qui vient de se réaliser. Sans joke, j'ai tellement bien dormir à soir. Aïe, aïe, aïe. Hey, j'ai des crampes, mon homme, là, j'ai jamais retenu autant. Le pire, c'est qu'il s'est fait souvent prendre par Mario. Ben, tu sais, le monde pensait que c'était Mario Jean ou vice-versa pendant des années. Fait que... Hey, mais merci, Réal. Ben, plaisir. Vraiment, c'est un rêve. Sans joke, c'est un rêve c'était d'enfance bon qui se à réalise. Là. C'est Comment tu fais? surréal. Genre, mettons, lui, t'aurais pu l'étirer puis garder ton sérieux sans partir à rire pendant longtemps. Là. J'aurais peut-être pu l'étirer, effectivement. Mais je veux dire, tu sais, t'avais pas de l'air de vouloir briser. rire nécessairement. Man, moi, Non. je me tenais plus, mais toi, t'étais Ouais, zoned in, là. Une chance, parce que sinon, j'aurais pas pu faire grand-chose. Ah, pour vrai. si, Hey, man, mais wow. 10 sur 10, là, C'est pouvoir, vraiment très solide. C'est-tu le fait du téléphone qui t'apporte ça? T'sais? On a parlé beaucoup aussi de ce côté-là humain, quoi que ce soit. Là, on dirait, est-ce qu'il y a une... Ben non, parce que je n'ai tellement fait en personne. Ah ouais. Mais moi, j'aime jouer vrai. J'aime ça quand c'est vrai, quand la situation est vraie. C'est pour ça que quand je faisais des latrelles les premiers temps à la radio, parce que la trail, avant de le faire sur scène, je le faisais à la radio, là, je pouvais parler une demi-heure avec la personne, puis ramener ça en 5 minutes, tu sais. Fait que j'aime ça quand on prend notre temps. puis C'est souvent là qu'il sort des affaires. Ah ouais, incroyables. des petits bons bijoux, man. Ah, j'adore ça. Ah, wow. Ben écoute, c'est... à moins que tu aies un mot de la fin. En fait, peut-être que tu aurais un mot de la fin pour closer ça, parce qu'évidemment, on veut respecter ton temps. Je pense qu'on pourrait jaser d'anecdotes puis de ton parcours pendant des heures et des heures, mais évidemment qu'on veut te respecter. On apprécie déjà le fait que tu sois venu ici. Si on veut closer ça, ben, ça va être dur à topper le prank call à Jean-Michel, mais mettons qu'on veut finir ça d'une belle façon. Là. Qu'est-ce qu'on dit, là? Convoiteur. Convoiteur? Pénétration? C'était pas ça le mot du... Oui, mais je pense pas qu'on quel- l'a remplacé Par au moment donné. convoyeur. Convoyeur. Je pense que t'es mieux du stick à pénétration. Ça va Ok. mieux aller. Hey, Réal Bellan. Merci Hey, énormément. merci infiniment, Hey, Réal. merci, Quel vous plaisir autres. de t'avoir Hey, reçu vraiment aujourd'hui. agréable. Merci les boys. Quel plaisir. Puis, à bientôt. À bientôt. En espérant se recroiser, puis Absolument. peut-être se faire pogner par un de tes prank calls un moment donné. Ah, wow. Hey, All right, merci. salut les mecs. Good show. Un plaisir. Fucking right. Wow.